Salut ma petite Stouff. Salut Koé. Salut mon petit Pietro. Bonjour chef. Salut mon petit Corentin. Bonjour Vito qui réalise cette émission. Reprogrammation des chaînes TNT, on en parlera tout à l'heure. Ah oui. On vous a prévu de faire une compilation, on a fait la cheucheux des chaînes TNT pour que vous aider aux nouvelles programmations de chaînes, parce que vous savez qu'il va falloir, si vous avez des décodeurs, moi je regarde sur Canal par exemple, ça se fait tout seul, donc ça pas un souci. Mais si vous avez des chaînes de télévision, l'antenne TNT, il faut repartir dans une nouvelle recherche. Ah oui, il faut faire le truc manuel là, que c'est la télé qui recherche à chaque fois. Ah oui, en théorie, oui. Ça existe encore ce truc-là? Oui. Alors les personnes âgées vont être un peu perdues là. Là, ce matin, là. Alors justement, pour les plus âgés, nous allons vous aider tout à l'heure à 7h30. Même la box, hein. Ah oui, je crois. crois. TNT va être paumé, on va dire mais putain, mais c'était énergie 12. Je suis d'accord. Il y a des Hanouna, pourquoi il y a des parlementaires? Je suis d'accord. Je suis d'accord. Le gars qui sort d'un coma, qui pensait voir Cyril, qui va voir la chaîne parlementaire, Bill Gates va donner 99% de sa fortune quand il sera mort. C'est bon. On en parlera tout à l'heure. La révision du bac, on a trouvé ça sur les réseaux sociaux. Vous allez adorer tout à l'heure, puisque on est en pleine période. Donc, je vous le dis tout de suite, n'écoutez surtout pas les réponses qui seront données par des jeunes tout à l'heure. La France qui bosse et qui se lève tôt. On embrasse tous les gens qui nous écoutent. J'ai déjà mon copain du Touquet, Ludo Boulanger, qui m'a envoyé des baguettes qui sortaient du four. Il m'a dit ça, c'est pas des baguettes qui niquent les dents, ça. Parce que rapport à ce qu'on disait hier. Alors justement, je vais vous dire un truc de ma vie. Vous savez qu'hier soir, j'étais tout seul, je me suis dit je vais faire régime. Ah d'accord. Yaourt hier soir. Yaourt. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand il est 20h et que t'es devant la télé et que t'as juste mangé un yaourt? T'as faim. T'as faim. T'as faim. Tu veux grignoter. Donc, t'as qu'une envie, c'est d'ouvrir ce placard qui est derrière toi, qui n'est qu'à 2 mètres. Oui. Et tu te dis, et tu résistes. Donc, pour résister le mieux possible, faut t'échapper. Il faut que ton cerveau... Donc, j'ai dit quoi? Je vais regarder à scroller les réseaux sociaux. J'en étais sûr que t'avais fait ça hier. Et là, je suis tombé. Championnat du monde de barbecue. Sur des mecs qui avaient fait des montagnes de côtes de bœuf. Je l'ai envoyé à Stouff. T'as vu, il y a un resto dans le 15e. Un nouveau restaurant de viande à 200 mètres d'ici. Mec, je n'avais que ça. J'avais l'impression que mon téléphone il s'est dit mais tu veux penser à autre chose. Il m'a tout envoyé. Il m'a envoyé des mecs qui étaient là. Et le gauche, à droite en vente, l'arrière et le là. Oui, mon pote m'envoie en même temps d'une heure. Il me dit celle-là, prochaine fois, faut qu'on le fasse, on va se mettre bien. Ensuite, je vois des gars qui n'ouvraient que des bouteilles de vin rouge dans des grands verres et qui chinaient tous ensemble. Il a changé ton algorithme. Non, mais c'est un truc. Je te jure. C'est un truc de fou. Je me suis dit, allez, je passe à la musique. Je mets de la musique. Là, d'un seul coup, je tombe sur le. Bon, allez, j'ai dit ok. Je vais me coucher. Et il y a cette info qui est tombée ce matin. Vous savez qu'on dit toujours, si t'es au régime, mange un peu de céréales. Oui. Et bim. Il faut plus. Puisque dans les céréales, on apprend ce matin qu'il y a du cadmium. Ah, c'est ce qu'on met dans les batteries? C'est pas le bébé cadmium, hein. C'est du cadmium, c'est du métal cancérogène qui est dans la culture intensive, donc il y en aurait dans le pain, dans les céréales, et que si tes enfants mangent beaucoup de céréales, c'est pas très bon. Et il y en aurait aussi dans les salades et les épinards. Sauf si c'est du bio. Voilà. En fait, on en revient toujours au même. Sauf si ta farine, tes machins, tes éléments sont bio. J'ai l'impression que là, que ça fait une semaine qu'on se rend compte qu'il y a plein de merde dans ce qu'on... C'est-à-dire que dans l'eau, t'apprends qu'il y a du caca. Maintenant, t'apprends que dans les épinards et dans les céréales, il y a du métal. Voilà. Dans le pain, hier, là, il y avait des crottes de souris. Je rappelle que chez Poilane, les souris, elles ont chié dans la farine. Donc, je vais poser cette question. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'on a le droit de manger? 7h, 11h. Coé sur Europe 2. Bienvenue dans la seule. Merci monsieur. Bienvenue dans la seule émission qui vous réveille tous les matins, mais en même temps la seule émission qui vous offre l'intégralité de votre loyer pour un mois. Ou alors le remboursement de votre crédit. Comment faire pour s'inscrire, Mastouf? On envoie un SMS en mettant loyer LOYER au début du message et vous l'envoyez au 7 12 13. Et oui, c'est comme ça qu'on écrit loyer. C'est comme ça, LOYER. On sait jamais LOYE. Non. Vous envoyez loyer au 7 12 13 et je vous offrirai votre loyer. Et avant, vous écrivez salut CV? Non, il faut rien écrire avant. Non. Et ça? Non. Vous pouvez écrire après avec 12 fautes d'orthographe. Après si tu veux. Mais pas avant. Dans un instant, qu'est-ce qu'on écoutera? On va écouter Ed Sheeran, tiens. Bien ça. C'est longtemps, il m'avait manqué. Et pour faire plaisir à Pietre. Ah oui. Tout à l'heure, il l'a demandé 25 fois la programmation et la programmation, elle lui a dévoué. Tout à l'heure, vous réentendrez Tatou. Là, ça va mieux. Tu vois, je disais, c'est un vendredi unique. Je sens bien ce vendredi. Je sens qu'il y a de plus en plus d'auditeurs qui nous rejoignent sur Europe 2 tous les matins. Je le sens, qui quittent leurs anciennes radios en disant qu'ils sont sympas. Ils sont pas très beaux. Ils sont comme nous. Ils sont sympas. Ils font oui, Stouff. T'as joué à l'euro million? Je vais jouer tout à l'heure. J'attends que tu me donnes les chiffres parce que t'as quand même gagné 23 € la semaine dernière. Donc tu me donnes l'argent. Champion de l'actu, un petit Britannique de 4 ans qui s'est fait aspirer le bras. Alors ça, je vous le dis tout de suite, ça ne s'est pas terminé de façon dramatique.
Mais ça pourrait être un drame. Et moi, ça m'a toujours fait peur quand j'étais gamin. Mais je crois que c'était une légende urbaine. Non, ce truc. il s'est fait aspirer par le siphon de la piscine d'un hôtel. Il voulait récupérer une pièce de monnaie. Et en fait, avec la peau, et pour le libérer, alors il n'était pas la tête sous l'eau. Hein. Je vous le dis quand même, c'était un petit bassin, un petit pédiluve, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas destination finale. Vous voyez, avec le mec qui passe dans le siphon et qu'on retrouve. Non. Pour le libérer, les pompiers, ils ont vidé entièrement le bassin avec des pompes. Ils ont creusé le fond pour démonter le système. L'enfant s'en est sorti indemne, mais l'hôtel pourrait être tenu pour responsable. Je m'étonne. Et bonne nouvelle, le papa a récupéré la pièce dans le siphon et a jeté l'enfant à la poubelle. Ou l'inverse, je ne sais plus, j'ai pas vu la fin de l'info. Deuxième champion des TikTokers allemands. Ah là, Non, en fait, je crois que c'est des Belges. Guten Morgen, ils ne sont plus allemands, ils sont belges. C'est un mot au-dessus. Ils sont restés planqués 27 heures dans les toilettes du stade de Munich pour assister à la finale de la Champions League. Ils se sont fait passer pour des agents de maintenance. Ça, c'est une bonne idée et ça marche. Pour rentrer dans le stade, ils sont cachés quand même 27 heures dans les toilettes. Et croyez-moi, 27 heures dans les chiottes d'un stade, faut quand même avoir les narines en téflon. C'est pas les meilleurs, c'est pas les Brooklyn. C'est pas le Ritz. Non. Et ils ont rejoint la foule. Incognito, et ils ont pu voir le match sans encombre. Donc ça marche. C'est totalement irrégulier, mais ça marche. 27 heures aux toilettes. Ça va être long, hein. Et qu'est-ce qui se passe si t'attends 27 heures dans les toilettes sans faire de bruit? Tu rejoins discrètement le match. Tu arrives à rentrer dans le stade. Et c'est là que t'as envie d'aller aux toilettes. C'est maintenant que c'est maintenant que ça me prend. Et enfin, le champion du monde est un retraité canadien. Il a gagné 3 fois de suite au loto. Il a touché 2,5 millions de dollars. Énorme. En l'espace de 9 mois, le 3 mai, il a remporté 1 million de dollars pendant le tirage du loto. Encore en novembre dernier, il avait déjà raflé la même somme à la loterie 2 mois plus tôt. Il avait empoché 500 000 dollars au tirage du Loto Max. Et il y a plus de 12 ans, il avait déjà gagné 250 000 dollars. Alors on demande tout de suite à Benoît Père. Benoît Père, un commentaire? La chatte. Alors là, je suis d'accord. C'est plus avoir le cul bordé de nouilles. Je pense que le type est assis dans un plat de bolognaise. Moi, je vérifierai la fidélité de madame. Déjà, On est d'accord. Parce que là, c'est une chance de... Bon, vous avez compris, quoi. 7h15. Sur Europe 2. C'est notre nouvelle émission depuis le 28 avril. Nous sommes là de 7h à 11h tous les matins. Et je vous assure qu'aucune autre radio va jusqu'à 11h. Non. Voilà, nous sommes là, on avait envie de vous accompagner parce que c'est 2 salles, 2 ambiances. Le matin, vous êtes speed, vous avez les enfants, vous devez aller vite. Et puis, finalement, après 9h, vous avez plus le temps, c'est différent. Tout à l'heure, nous lancerons, je vous le dis, après 10h30, nous lancerons un devinez qui je suis. Ah oui. Nous allons recevoir quelqu'un. Je ne vous dirai, évidemment, vous découvrirez cette personne physiquement. Et puis, vous aurez juste éventuellement un prénom, ou encore, je ne suis pas sûr. Il faudra deviner qui est cette personne, ce qu'elle fait. D'accord, donc je vous demanderai de garder votre cerveau allumé, s'il vous plaît. Mais c'est quelqu'un qui a fait un truc spécial ou c'est... Commence pas, on verra bien. Un boucher, un boulanger. On verra ça tout à l'heure. Tu te doutes que si on reçoit cette personne, c'est pas juste... Elle a un truc. Il y a quelque chose, voilà. Okay, d'accord. On verra ça tout à l'heure. Nous aurons la cheucheux des chaînes TNT, ça y est, c'est le bordel, c'est le remue-ménage, toutes les chaînes ont bougé. Bon, j'ai pas bien compris pourquoi, avec des nouvelles chaînes qui arrivent. Il y en a une sur les 2 qui arrive, c'est T18. T18 et Novo 19, ça sera en septembre. Oui. Voilà, c'est Novo, mais c'est pas pro. Nouveau, mais c'est en retard. C'est en retardo. C'est Novo en retard. C'est Novo retardo qui est pas encore prête. C'est vrai que pour le coup, c'est pas le con. La France qui bosse et qui se lève tôt, on va saluer ce matin. On salue souvent les boulangers, on salue les artisans, on salue tous les gens qui bossent, les infirmières, mais on oublie de temps en temps celui qui est important pour nous, surtout la veille d'un week-end, le boucher. Le boucher, alors là évidemment tu as tous les véganes qui font c'est bien ce que je pensais. Baisse ta radio mon ami. Nicolas? Oui. Comment ça va? Bon, ça va et toi, Koé? Ça va bien, il est bouché à quel endroit? Je suis bouché à Lyon 3e. Lyon en plus, alors Lyon les gars, Lyon, c'est un endroit, alors là tu franchis le panneau Lyon, t'as pris 1 kilo en théorie. Raconte-moi ce que tu vends, ce que tu vas vendre à mort ce week-end dans la boutique là, parce qu'il va faire beau. À mort, ce qu'on va vendre ce week-end à mort, on va vendre des côtes de bœuf, pas mal de brochettes, on fait pas mal de saucisses, surtout des côtes de bœuf maturées. Quelle est la saucisse la plus étonnante que tu vends? Parce que maintenant il y a des saucisses à tout. Moi j'achète à côté du Touquet, il y a des saucisses cheddar bacon. T'arrêtes pas d'en parler, les saucisses aux herbes, tout ça.
celle-ci, ça nous est arrivé de la faire, mais là en ce moment la saucisse phare, c'est la curry oignon crispy, extraordinaire. Oh, la curry oignon crispy. Ouais, ça c'est. Ouais, on C'est un plat en fait. C'est un plat maintenant les saucisses. C'est-à-dire qu'en fait, comment vous arrivez à foutre tout le frigo dans une saucisse de 20 cm? Elle a fait le café. C'est notre secret à nous, ça. Bientôt, il y aura frites, hamburgers, je te mets la glace et la religieuse à Le l'intérieur. café et l'addition. Non mais j'adore ça, vraiment, c'est un truc de fou. Comment tu cuis la côte de bœuf, toi? Le meilleur secret, c'est quoi? Parce que tout le monde a des recettes. Hein. Ouais, j'ai entendu une Alors, nouvelle, après, moi. Après, ça dépend comment tu l'as fait. Si tu l'as fait à la plancha ou au barbecue. Moi j'aime qu'elle soit Au croustillante. barbecue. Faut qu'elle soit croustille, faut qu'elle croustille. Tu mets quelque chose dessus? Alors moi, ce que je fais, c'est que ça c'est un truc imprenable. Déjà, je la sors 10 minutes, un quart d'heure avant du frigo. Ouais. Au moins, elle prend bien la température ambiante et elle se détend un petit peu. Ah bah tu vois ça. Et puis après, si ça dépend, une côte de bœuf, elles font entre 1,2 kg, 1,4 kg max, en standard. Et moi, j'aime bien quand c'est bien saignant. Je fais sur un feu bien chaud, je mets 5 minutes de chaque côté, 5-6 minutes de chaque côté. On est sur du classique. J'embrasse Voilà. tous les gens qui m'écoutent en voiture, qui ont un filet de bave qui coule. et j'embrasse aussi tous les bœufs qui nous écoutent, bien sûr. Ouais, qui stresse. Ils sont plus là. Donc tu fais 5 minutes et après four. Après, je sale. Non, même pas. Après, si c'est sur un barbecue, je la mange directement derrière. Par contre, toujours salé, poivré à la fin, parce que sinon, ça fait ressortir le sang. Sans sel avant. Ah ouais, parce que moi du coup je fais un tapis, je fais une croûte limite de sel et après je la fous au barbecue comme ça fait vraiment une croûte croustillante. Et c'est pas bien. Ouais. Si on aime bien le sel qui croustille, on fait comme ça, ouais. Bon, ouais, là il vient de te dire c'est de la merde. Hein. C'est une façon polie du commerçant de te dire non. Voici la question. Qu'est-ce qu'un roast beef long? C'est un rôti de bœuf avec barde? C'est un rôti coupé dans le sens de la longueur ou c'est un anglais de 2 mètres? Un roast beef long. Attends, tu peux répéter, oui, parce que j'ai pas bien entendu. Bah oui. Est-ce que c'est un rôti de bœuf avec barde? Ouais, bardé, qui est bardé. Qui est bardé, un rôti coupé dans le sens de la longueur ou un anglais de 2 mètres? Un roast beef long. Bah, c'est le premier. Ouais, bim. C'est quoi barde? Bah c'est le gras, fil. Non, c'est le gras avec le fil. C'est le gras de porc qu'il y a autour. Voilà. Tu nous fais Il est rêver, blanc, toi. généralement. Toi, tu sais parler aux gens. Toi. C'est les gras de porc qui est autour. On classe les abats en 2 catégories. Les abats rouges et les abats jour. Les abats blancs ou les abats Mamma Mia? Les abats blancs. Les abats blancs. Et dernière question. Qu'est-ce qu'un DAB? Distributeur automatique de billets, document d'accompagnement du bovin ou un mouvement des bras qui ne se fait plus aujourd'hui au risque de passer pour un gros ringard? Dub. Le premier, quoi. Le premier. Distributeur automatique de billets? Bah c'est les 3. C'est les 3. Oui. C'est les 3, d'accord, ok. C'est aussi pour Mon ami, elle est où la boucherie? Avenue Félix Faure, dans le 3e. Elle s'appelle comment? C'est la boucherie Jacan. Eh ben, embrasse tout le monde à la boucherie Jacan pour nous, d'accord? Je t'embrasse. Eh ben, gros bisous à la boucherie Jacan. Bisous. Bisous les gars. Et dès Vous avez gagné des auditeurs. Hein, Ah, pour bah, vous dire quoi. Hein. Combien? Ah bah là, il y a la patronne, le patron et les deux meilleurs apprentis de France. Ça Alors, nous mène à 52. après la saucisse curry oignon crispy, maintenant il faudra que tu essaies de mettre 6 aliments dans ta saucisse et de faire rentrer le dessert avec. Tu peux y arriver, oui. Coé sur Europe 2. Bonjour, c'est vendredi aujourd'hui qui est une journée qui s'annonce rouge sur toutes les routes, je crois, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça? Oui, exactement. Donc faut Il y partir. avoir du monde avant 10h pour l'Île-de-France, midi pour la région lyonnaise. Moi de toute façon, peu importe, on est là jusqu'à 11h, partez quand vous voulez. Oui. On sera là avec vous. Je crois que la météo, il faut encore se méfier. Mais c'est toujours au même endroit. Je là, crois qu'ils prennent, là. 3 jours de suite, les mêmes orages dans le même coin de France, c'est ça? Exactement. C'est du côté 2. Là, on est sur l'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc l'Auvergne-Rhône-Alpes, encore des orages qui peuvent tomber aujourd'hui. Ils prennent depuis. Et demain. Encore demain. Ouais, décidément, c'est un festival, dis donc. J'embrasse ma sœur qui habite là-bas. Courage. Ah oui, on l'embrasse fort. Ouais. Assez nager? Oui. Waterpolo et tout. Ouais. Non mais c'est impressionnant parce que tu te prends des grêles, tu te prends des rafales de vent. Bon, en tout cas, dans un instant, nous aurons la cheuche des chaînes TNT puisque beaucoup de chaînes de TNT ont changé quasiment toutes cette nuit, à part les W9 évidemment qui ne bougent pas ou celles qui étaient en 10 ou TF1 ou France 2 ou France 3. Mais même Canal, France 4, qui oui, était maintenant, ils ont pris, historiquement ouais. sur la 4, Oui. en clair, tu ne l'auras plus. Non, fini. C'est France 4, ouais. Alors ça c'est con parce que alors, ça fait un repère, c'est historique. C'est historique. Ouais, c'était la 4 quoi. Bah, pour moi, Canal, ça a toujours été historique sur la 4. Ouais. Avec les programmes en clair, etc. Bien maintenant, entendre Maintenant c'est France 4.
C'est logique. Oui. D'abord, c'est 4, parce qu'ils ont mis un R. C'est pas France 4, c'est France 4. Ça dépend des régions d'où t'es. Ah oui, ça dépend des régions. On dit France 4. Oui, justement, en parlant de ça, dans un instant, nous aurons les révisions du bac, mais j'apprends dans le journal aujourd'hui, je me mets sur les rangs, que Bill Gates, que j'ai toujours adoré, toujours aimé ce brillant homme, incroyable, un visionnaire. Je pense que c'est un rapport à ce qu'il va dire derrière. Oui, parce qu'il a dit qu'il allait reverser 99% de sa fortune, soit l'équivalent de 200 milliards de dollars à l'Afrique. Ah bon, finalement, voilà, c'est pas pour moi. Je l'habite en Afrique. Non, c'est pour sa fondation. Donc l'objectif, éviter les décès des mères et des bébés et des maladies infectieuses mortelles. Vous savez quoi? Alors après, on peut le donner à l'Afrique, on peut donner, il y a malheureusement des endroits dans le monde où on a besoin d'argent. L'Afrique en est un exemple, mais il y en a d'autres encore. Mais je trouve que c'est beau. Donner une partie de ta fortune, voire t'es mort, tu vas aider après ta mort des gens. Bien sûr. Mets-toi à la place des enfants. Oh putain. Ça va, les enfants. Je pense qu'ils ont eu. S'ils ont 1%, mais oui, ça va. Je pense qu'il y a eu un peu de donation avant. Nous avons Jeff Tuche qui est avec nous pour en parler, pour nous dire ce qu'il en pense. Bonjour Monsieur Tuche. Bonjour la radio, bonjour les gens. Alors, ça va. Alors nous ça va. Alors Bill Gates veut donner toute sa fortune pour sauver des vies. On voulait savoir à 7h37, vous en pensez quoi? Écoute, déjà, faut avoir une sacrée calculatrice pour faire 99% de 200 milliards. Moi perso, j'essaie de calculer mes points fidélité au franc prix. J'y arrive pas. Et lui il donne tout, paf, comme ça, c'est beau. Bravo l'américain. Alors justement, bravo. Alors Jeff, si vous aviez cet argent, vous feriez quoi vous? Alors là, attention. Première chose, un toboggan géant entre Bouzol et Abidjan. Comme ça, plus besoin de prendre la Nevada. Hop, tu descends en maillot, tu sais, tu rentres ton maillot de bain dans les fesses, comme ça fait un string. Comme ça, tu vas vite, tu mets de l'eau partout. Alors, vous savez quoi? C'est quoi? C'est un beau projet ça. Mais oui, et déjà, pourquoi donner 200 milliards? Parce que tu peux donner 1 milliard. Oui. Mais tu peux pas donner 200 milliards. C'est vrai. Tu peux donner 2 milliards à la rigueur. Ça va être long là encore. Et pas 200 milliards. Peut-être 3 à la limite. Oui, à la rigueur. Ça va, 4 milliards. Non, alors je propose c'est qu'on n'aille pas jusqu'aux 200. D'accord. Donc, est-ce que vous avez tiré aussi dans la santé comme Bill Gates ou pas? Évidemment, parce que si t'as la santé, t'as la pêche. Si t'as la pêche, c'est que tu peux être au rayon fruits. Si t'as un rayon fruits, t'as un supermarché. Et si t'as un supermarché, t'as la sauce samouraï, mais t'as aussi le fromage. Et c'est qui le pays du fromage? C'est la France. La France. Belle déduction ça. C'est intense comme projet, hein. Ah oui, c'est intense. Et en plus, moi, si j'ai un supermarché, je dirais à mon fils Will d'aller faire des poèmes de rap aux clientes. Il fera comme ça. Fragile, t'es belle comme une aubergine. Tous les jours, je te mate au rayon patate. Mais attention, si tu me graves, je t'en bats direct dans les goyaves. Voilà, ça c'est bien, ça, mon Will. Ça c'est mon Will, c'est beau. Et ça rime en plus, c'est bien, mon Will. Et vous feriez quoi de plus sinon? Je donnerais tout à Pôle emploi, enfin France Travail. Ils m'ont laissé au chômage. Alors j'y vais, je dois vous laisser. D'accord, merci, il y a un truc urgent à faire. Oh, rien, je suis au chômage, j'ai rien à faire. Ah si, je vais éplucher les patates de terre avec ma Cathy, mon coin, ils sont où les patates? Faut faire les Cathy, là, faut faire les patates. Bisous, Europe 2. À bientôt. Bisous. Coé sur Europe 2. Un petit bonjour, un petit bisou, un message vocal, une petite vidéo, faites-le. 06 33 11 32 11. 06 33 11 32 11, c'est mon WhatsApp. Vous pouvez laisser des vocaux parce qu'on adore les vocaux. Ça permet de dire un petit bonjour. Alors, voilà, comme ça on entend votre voix, on sait ce que vous faites. Si vous êtes dans les bouchons, vous nous le dites. Si vous êtes tout nu dans la salle de bain et qu'il n'y a plus d'eau, ou plus d'eau chaude, vous nous le dites aussi. Et si vous voulez gagner votre loyer tout à l'heure et que vous voulez que je vous appelle, vous envoyez loyer par SMS au 7 12 13. Loyer LOYER que vous envoyez par SMS au 7 12 13. Stouf, arrête de taper. Tu m'entends pas là, c'est pas possible. Mais si, elle est là, elle fait ses notes. Non, tu m'as pas entendu. C'est parce que tu m'as vu, mais tu m'as pas entendu. C'est pas possible parce que j'ai fait tout doucement. On dirait qu'elle joue du, tu sais, les gens qui voient pas qu'elle a un clavier, on dirait qu'elle fait de la musique comme ça. Elle fait do, ré, mi, sol, do. Je suis un être à la recherche. Bon, en attendant, les chaînes de télé ont changé. Alors, ça va être un peu le bordel pendant quelques jours. On perd les repères, on sait plus où on en est. Je veux dire, c'est n'importe quoi. J'ai envie de dire bravo l'Arcom. Bravo là, on sait plus où on est, c'est n'importe quoi. Alors on va vous aider grâce aux chansons. Vraiment, c'était le truc le plus utile du monde de reprogrammer les chaînes de télé. C'était vraiment le truc. En attendant, si vous savez pas, sachez que Arte, on a fait une musique pour Arte puisque c'est la compile. Oui, calme-toi, toi. C'est la. de la lancer. Attention, l'élastique qui est tendu. Je te jure, ça peut partir à tout moment. Pour Arte. Arte, c'est sur la chaîne 7. Arte. Pas mal ça.
Arte, c'est sur la chaîne 7. Une nouvelle chaîne qui va arriver, elle s'appelle Novo 19. C'est bientôt sur la grille, Novo 19. Mais vu qu'on n'a pas de thunes, ça va pas trop être la teuf. C'est bientôt sur la grille, Novo 19. Mais vu qu'on n'a pas de thunes, ça va pas trop être la teuf. Ils sont pas encore prêts, hein. Ils sont pas encore prêts. Par contre, aujourd'hui, il y a une nouvelle chaîne, elle s'appelle T18. Nous c'était 18, oui c'est la 18, sur le canal 18, sur le canal 18. Nous c'était 18, des téléspectateurs en tout, il y en aura 18. Vous savez que, encore une fois, c'est la chaîne d'un patron qui a beaucoup de sous. Hein. Ils ont dû tous se réunir autour de la table quand même. Et alors les gars, vous avez pensé à quelle chaîne? Télévision. Ouais. On est 18. T'es 18. Oh là là. Bravo. Combien ça? 20 000. Pour tout le monde. Vous justifiez votre salaire, les gars. Bravo. On a été 6 à trouver. Encore plus, bravo. Par exemple, Public Sénat. Ah oui, ça change aussi. Change, ouais. Ah oui, ça change. Public Sénat, Public Sénat, Public Sénat, Sénat. C'est sur la 8, plus sur la 13. Y aura pas un chat. Oui, sur la 13, Public Sénat. Vous vous posez des questions sur Énergie 12. Énergie 12, c'est la 12. Non, c'est fini. Ah, c'est la loose. Et CNews, nos amis, changent aussi de chaîne. CNews change de numéro. Oui, pour CNews, faut mettre la 14. Oui, pour CNews, faut mettre la 14. Oui, pour CNews, faut mettre la 14. Pour regarder Pascal Pro, faut mettre la 14. Ah oui, justement, alors Pascal Pro, alors oui. C'est la 14. C'est la 14 ? Ah oui. D'accord. Et Romain, moi j'adore Romain le matin, c'est un copain. Et Romain alors ? Et pour Romain, faut mettre la 14. D'accord. Et pour Romain, faut mettre la 14. Et pour Romain, faut mettre la 14. Pour regarder Romain, faut mettre la 14. J'embrasse mon Romain des Arts. Et Christine qui dit alors, c'est... 14 aussi. Et pour Christine, faut mettre la 14. Et pour Christine, faut mettre la 14. Et pour Christine, faut mettre la 14. Pour regarder Christine, faut mettre la 14. Ah tu vois, bah voilà. Bah, Solo. Tiens, imagine, attends, je balance un nom comme ça au hasard, j'adore. Laurence Ferrari, si je dis Laurence Ferrari. Et pour Laurence, faut mettre la 14. Et pour Laurence, faut mettre la 14. Et pour Laurence, faut mettre la 14. Pour regarder Laurence, faut mettre la 14. Salut, merci d'être avec nous, bonjour, vous avez compris que c'est la 14 ? Oui, bon, tant mieux. Salut, on est de retour dans un instant, révision du bac. Notre ami Boucher de Lyon tout à l'heure nous a dit qu'on avait gagné des auditeurs. Donc ouais. Tu vois, ouais. Je le crois. Rien que dans la boucherie à lui, on a gagné 4 personnes. Ouais, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Exactement. Voilà, c'est tout. Vous savez que le baccalauréat, alors il y a les épreuves qui ont déjà commencé un petit peu partout. Courage à tous ceux qui sont en pleine révision devant FIFA. Courage pour les parents également qui sont en train de se dire tiens, nos enfants sont... Ah, tu n'as pas les sons, c'est pas prêt ? Non, c'est pas encore arrivé. Ah, non, bah, très bien, bah faudrait je vais donc dans 10 secondes, je pense que ça. Moi, je vais donc de ce pas. Les sons sont dans l'ascenseur qui fonctionne pas. Je demande à notre ami en production d'enlever ses lunettes, j'arrive. Pourquoi il m'a demandé d'enlever mes lunettes? Bon, en attendant, je vous disais, il y a tous ceux qui sont en train de réviser sur FIFA, ceux qui traînent sur TikTok, les parents qui sont en angoisse, mon fils n'arrivera à rien. Nous allons commencer par des révisions et des gens qui se posent des questions sur les réseaux sociaux. D'abord, petite question de géographie. Quelle est la taille de Hong Kong? 10 mètres peut-être, un peu plus, très très grand. 10 mètres, ouais. Pas King Kong. Alors voilà, jeune homme. Alors, non mais c'est important, tu as raison. Hong Kong n'est pas King Kong. King Kong, c'est un grand singe. Hong Kong, c'est un endroit, c'est une ville, c'est un petit pays. C'est une... Ah ouais, tu sens qu'il est lié. 10 mètres. Voilà, on va quand même réécouter. Ça vous dérange pas de réécouter Hong Kong parce qu'il a raison. L'aplomb du gars. Le gars, il dit dans sa tête, il se dit là, j'ai la réponse. Ah, c'est bon là. Quelle est la taille de Hong Kong? 10 mètres peut-être, un peu plus. Ouais. Très très grand. Très grand. 10 mètres. Ouais. Très grand. Prend les avions comme ça, il monte à la tour et tout, très grand. On continue toujours en géographie. Quelle est la capitale de Taïwan? Médine. Taïwan. Voilà. Je n'ai pas vu venir celle-là. Oui. Eh oui, Made in Taïwan, bien sûr, bien sûr. Voilà. Je savais pas. Et c'est la même capitale que China. Oui, il y a Made in China aussi, bien sûr. C'est marrant, ils ont les mêmes capitales, il a raison. On va le réécouter quand même parce qu'il vient de loin ce Made in. Pas vu arriver. Attention. Quelle est la capitale de Taïwan? Médine. Bien sûr. Made in Taïwan. Bah oui, voilà. Oui, oui, bien sûr.
Là, la prof, tu sens qu'elle s'en est pas remise. Attention, on va finir par de l'anglais. Déclinez-moi le verbe être. Yes, to be, I be, beat. Tout il n'y a rien. C'est dommage qu'il n'y ait plus les anges. Hein. C'est là où on en vient à regretter, Énergie 12. Hein. Franchement, il y avait du niveau là. Coé sur Europe 2. Salut Coé, salut les amis, c'est Johnny. Juste pour vous dire que ça fait des années que j'écoute Europe 2 et ça fait bien longtemps que je n'ai pas rigolé comme ça dès le matin. Encore merci de nous régaler, de nous réveiller, de nous mettre de bonne humeur comme ça pour toute la journée. Continuez comme ça en espérant bien vous retrouver l'année prochaine. Et au pire, comme c'est toi et ton équipe, je vous suivrai là où vous irez, quoi. Allez, comme on dit par chez moi, à Nostoké. À Nostoké. C'est d'où par chez moi, à Nostoké. Je sais, il l'a pas dit. Pays Basque. Ouais, ça ressemble à du basque. Ça ressemble à... Ça pourrait, personne n'est basque dans cette équipe. Non. Eh bien, il va falloir que je prenne un basque. Oui. Demande à Johnny, sinon. Tu sais ce que ça veut dire. Salut, c'est Johnny. J'ai aucune idée. 6-1-6-2 pour Mademoiselle Boisson. Bon, voilà, c'est beau, elle était là en demi-finale. C'est magnifique, c'est bien. On a vite vu que ça allait pas, quoi. Je voudrais quand même avoir une pensée pour les gens qui ont acheté leur billet cher pour la demi-finale de Roland-Garros, qui ont eu 1 heure de match. C'est-à-dire que quand tu as ton billet, tu ne peux voir que ce match-là, c'est ça? Ça dépend. Tu as des billets à la journée. Ouais. À 8 000 €. Non mais c'est pour ça que je pense que le tennis féminin, il y a un moment donné, on dit toujours que le tennis féminin n'est pas mis autant en avant que le tennis masculin, parce que il faudra peut-être qu'un jour on arrive à des matchs de 3-7. Oui, je sais pas. Mais si, parce que ça veut dire que les gens qui payent, en fait, ils payent des fois pour des matchs très courts. Donc t'as envie de voir. Tu les tiendrais toi les 3-7? Ah mais moi c'est pas mon métier. Non mais le football féminin, il fait 90 minutes. La mi-temps elle fait pas 35 minutes. C'est vrai, t'as raison. Le rugby féminin, ça reste les mêmes règles. On dit pas non, vous plaquez pas. Elles font plus d'1 heure quand même. Hein. Mais alors, t'es championne de tennis, elles peuvent jouer plus longtemps que ça. Non mais pardon. Enfin hier ça a duré 1 heure. Hein. Oui. Ouais, même pas. Ouais. C'est 1 heure. 1 heure. Ouais, c'est vrai que ça a été. Non, moi je serais pour qu'on mette les matchs féminins en 3-7, comme les matchs masculins. Oui. Comme ça, il y aurait une vraie égalité. Il y aurait, ça serait diffusé à la même heure à la télévision. Il y aurait pas de. Je crois que t'as lancé un pavé dans la mare. Bah non. Au contraire, non. Mais justement, non. Mais bah non. Moi, au contraire, je suis pour qu'il y ait une égalité dans le traitement. On traite mieux. On voit beaucoup plus les tennisman que les tenniswomen, je trouve. D'ailleurs, il faut savoir pourquoi ils ont fait ça d'ailleurs. Les nouvelles stars, vous les connaissez vous, les nouvelles stars, Madame Coco Look. Coco Gauff, oui. Vous la connaissiez, Coco Gauff? Bah si, quand même. Pardon, j'en avais jamais entendu parler de ma vie. Ah bon? Ah bah non, excuse-moi, Madame Coco Gauff, j'en avais jamais entendu parler de ma vie. Elle est deuxième, hein. Tu parles. Oui. Bah c'est pour ça qu'on connaît. Je suis désolé. Moi je suis comme lui, je connaissais pas. Je pense que je lance un sondage là. On aurait fait un micro-trottoir sans tout le battage qui a été fait hier. On aurait dit quelle est la deuxième journée mondiale. T'as pas un gars qui te sort Coco Gauff. Évidemment, tu le fais à Roland Garros. Évidemment. Mais moi, je te parle d'aller dans la vraie vie des gens. Je te jure, je ne dis pas de bêtises. Je pense que c'est moins médiatisé qu'avant. Mais je crois que même le tennis, le sport en général, ils ont du mal. Ils ont de moins en moins de monde et tout. Ils ont de plus en plus de mal à recruter des gens. C'est pour ça que c'est bien ce qui est arrivé. Qu'est-ce qu'il y a J'ai eu un message pour l'expression de tout à l'heure. Laquelle? Nostcare. Oui. Alors il y a un commercial, Julien, un commercial de Europe 2 dans le Pays Basque qui me dit que c'est pas du tout basque. D'accord, ça n'est pas basque. C'est flamand. Donc flamand. C'est flamand. Donc j'annule. C'est à côté. C'est vrai que si tu prends la carte de France, tu la plies en deux. Voilà. Oui. Avec ça devient une expression basque. Voilà. Dans un instant, qu'est-ce qu'on fera? On aura la villa des animaux aujourd'hui. Merci Stouff. Ouais, on aura la villa. On vient de te dire que le tennis, tout le monde s'en fout. Oui, mais Djoko quoi. Oui, Djoko, voilà. Et pourquoi il joue 3-7 lui? Avec Mme Boisson. Alors, et si elle avait eu 3-7, on aurait peut-être réussi à retourner le match. Nous aurons dans un instant la villa des animateurs qui reviendra sur France-Espagne. Ça a été chaud hier, ça a été quand même, ça a été tendu quelques minutes de plus et on aurait peut-être pu. On aurait dû le faire en 3-7 aussi. Mais journée mondiale de la jupe aujourd'hui. Oui. On va parler des termes, de termes spéciaux dans les noms de fringues. Quelle page, Stouff? 13. Page 13. Concentration. On y va. Qu'est-ce que un col? Je sais même pas comment on le dit. Lavalière. Oh. J'en avais un à mon mariage, c'est pour ça. On va baisser. C'est un col que tu mets à Laval, mais hier.
C'est une cavalière? J'ai envie de valider cette réponse. J'ai un truc un peu plus cochon, mais non, je dirais pas. Une cavalière, c'est une cavalière. Ah oui, bah, rien à voir. Le col lavalière, c'est quoi? Non, ne dis rien. Non, rien. C'est un col orné d'un nœud large et souple. Oui, c'est les trucs à l'ancienne là qui dépassent de la chemise comme ça. Là. Le jabot là. Un espèce de jabot. Ouais. C'est très moche. À quoi tu es marié au 18e siècle? À quoi sert un empiècement dans un vêtement? Ça, moi, quand j'étais gamin, mes parents me mettaient toujours ça. C'est quand t'as un trou? Non, c'est pas quand t'as un trou et qu'il faut tu le patches? Oui, moi, je usais toujours mes genoux. Ma mère, elle devenait folle, elle me mettait des pièces. Donc j'avais toujours des trucs aux genoux. Elle avait pas beaucoup de sous. Vous vivez dans un caddie. J'avais le logo Michelin, moi, sur les genoux. Qu'est-ce qu'une redingote? Redingote. Ça, c'est un cocktail, ça. C'est un thé pour faire dodo. Mais non, c'est de la bergamote, ça. Ah oui. C'est quand t'es, j'allais dire mal fagoté. Mais non, c'est un manteau long. Ah oui. Genre au Moyen-Âge aussi, tu le pareil, savais, je crois. Qu'est-ce qu'un... Oui. Oh ouais, genre tu savais. Bien sûr, j'ai vécu au Moyen-Âge aussi. Qu'est-ce qu'un gibus? Un gibus, c'est un petit singe. C'est une boîte, c'est une boîte. Non. C'est un gibus, c'est sans le drap, donc c'est un bonbon sans... C'est un chapeau de forme pliable. Et qu'est-ce qu'un gilet pépère? C'est ton gilet à toi? C'est pas de gilet pépère. Non, c'est le pilou. Non, c'est pas ça. C'est un gilet, grosse maille, ample et confortable, ça s'appelle un gilet pépère. D'accord. Coé sur Europe 2. Hier soir, France-Espagne, rappelons les buts. 5-4, ouais, donc dont un contre son camp. Oui, ouais, mais 4-0 surtout on perdait. Hein. À la défense, ils étaient pas, je sais pas où ils étaient pas là. C'était où? T'es pas là? T'étais où? T'es pas là? Ils étaient pas là. Ça se jouait où? En Allemagne, je crois. Oui. Donc, en ce moment, tu joues en Allemagne, je sais pas pourquoi. C'était chaud. On a qui dans la villa des animateurs? Parce qu'il n'y a pas que des animateurs, je crois qu'il y a aussi tous les sportifs qui sont là-bas. On a Didier Deschamps avec nous. Bien, bonjour à tous. Bienvenue dans le vestiaire des Bleus. Il paraît que vous voulez savoir comment nous étions préparés pour ce match. Ah, exactement, Didier. Décrivez-nous le vestiaire des Bleus. Déjà, comme vous l'entendez, c'est un mur porteur. C'est pas du placo, carrelage très brillant. Aussi brillant que mes dents après les avoir lavées au Colgate Maxi White Augment. Non, mais on s'en fout de ça. Dites-nous ce que faisaient les joueurs. Il y avait des iridoués devant un miroir pendant 3 heures qui se questionnaient sur sa coupe de cheveux. Il y avait Pavard qui regardait une Clémentine en se demandant pourquoi elle avait plus de charisme que lui. Et puis il y avait Mbappé, mon Kylian, qui tapait Marcus Thuram. Non mais et Kylian, vous êtes le capitaine, pourquoi vous faites ça? Et si je le tape, c'est pour lui faire un hématome. Oui, et du coup alors. L'hématome est un bleu qui marque. Et au foot, c'est important de marquer des buts. Parce que c'est vrai que Thuram, il a du mal. Tiens, Thuram, boum. Là, mais doucement, Kylian, doucement. Thuram a quand même mis des buts cette saison. Hein. Oui, enfin bon, il n'a pas mis 3 buts en finale de Coupe du Monde comme moi. Lui, il va marquer contre les îles Féroé et la Macédoine. Forcément, c'est des boulangers sur le terrain. Il n'a même pas marqué en finale de Champions League avec l'Inter et en plus, il ne l'a pas gagné. Je vous rappelle, vous non plus, hein, Kylian. Hier, vous avez pris une tôle contre l'Espagne. Oui. J'ai pas gagné la Champions League et hier, j'ai pas gagné. Ta gueule. D'accord. Il faut pas me saouler. Oui, j'ai bien compris. On va finir avec Patrick Sébastien. Allez, salut les culs, comment ça va? Patrick, ça vous êtes va en forme? J'adore cette maison. La liberté d'expression. Quand est-ce que vous jouez mon nouvel album? Quand est-ce que vous le jouez? Je demande. Et quand on souffle dans la caquette à raoult, ça fait tourner les petites boules, ça fait tourner les petites boules. Non? Ouais, si. Sinon, j'en ai une pour votre patron à la liberté. Et quand on souffle dans le zinzin à la... Ça va pas. Peut-être que comme ça, il passera la chanson, non? Ouais, ok, on peut plus rien dire. Le foot, j'adore, me l'avez demandé. Moi, j'ai été une fois voir France Hollande. J'étais invité, j'avais invité Julie Gaillet. Enfin, Julie Hollande, si vous préférez. Mais pourquoi vous étiez allé avec elle? Il n'y a pas de raison qu'il y ait que les Bleus qui baissent Hollande. Putain, qu'est-ce que je suis con, allez. Pardon, putain, Pietro, range ton aubergine, t'es hors jeu. Sinon, il paraît que vous avez fait une petite musique pour les joueurs, Patrick. J'ai fait une musique qui s'appelle une musique tuto. C'est pour leur expliquer comment marquer un but. Mais un but drôle, parce que tu vois, je trouve que la vie en ce moment, elle manque de rigolade. Les gens, ils en ont marre, les gens, ils en ont ras le cul de payer pour tout, tu vois. Ils en peuvent plus de toute cette uniformité. Tu vois, plus rien ne se passe, tout est lisse. Et donc, faut rire de tout. Donc, un bon concours de tire mon doigt entre Poutine et Trump, ça détendrait tout le monde. Et moi, j'ai fait mon petit tuto. Je te le fais comme ça, Acapulco. Alors, vous voulez tirer, mais pas avec vos pieds. Enlevez-vous le but, car pour marquer les buts, j'ai une solution. De la colle sur l'oignon, tu colles un ballon et tu lâches un caisson. T'as vu l'image? Si t'as mangé mexicain, je peux te dire ça va aller vite. Bonjour et bienvenue, merci de nous avoir rejoints. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. C'est la dernière journée de la semaine avec un gros week-end qui arrive à l'horizon, puisque ce week-end, en théorie,
Pour beaucoup, c'est férié lundi. Je dis c'est férié lundi parce que Stouff, elle est en train de sortir une météo, elle me demande si c'est la bonne. Du coup, quand tu travailles, t'es censé pas être payé en fait, c'est ça ? D'après ce que j'ai compris. Oui. Alors si tu travailles, t'es pas payé, c'est tu donnes ton salaire de la journée pour les personnes âgées. Ouais, tu viens de. Ouais. C'est dommage, je voulais que tu l'apprennes mardi, mais. Ouais, c'est vrai que tu viens de l'apprendre là. Ouais, on est obligé de venir du coup. Ouais, c'est un peu dommage. Oui, bah oui. Oui, c'est pour les personnes âgées. Oui, si on s'en fout. Ouais. Ah, bah, tu t'en fous de ta grand-mère. Je plaisante. T'oserais dire devant mamie, la regarder dans les yeux, dire. Bon, parce que je l'aime énormément. Si mes grands-parents ils sont blindés, je peux leur donner de l'argent en plus. Mais c'est pour donner de l'argent. C'est pas bien. De toute façon, je vais vous dire un truc. Égoïste. Ça pour moi, c'est des tours de passe-passe que je n'ai jamais compris de ma vie. Évidemment. Les gars te disent, tu viens travailler, c'est pour aider les personnes âgées. Je vous jure, j'ai jamais compris comment ça marche. C'est-à-dire qu'en gros, ils te disent que c'est une journée de travail en plus, donc, et après c'est là que le mystère arrive. Non, c'est que pas où va l'argent. L'entreprise, ton employeur, en fait, cotise cette journée-là, il te paye pas toi, il donne l'argent qu'il devait te donner à toi à une association pour. Non, il donne pas une association. C'est un prélèvement, oui. Et après en fait c'est toujours ça le souci, c'est que tu sais que l'argent part. Oui, mais tu sais pas où. C'est pas où il va. Ouais. Et après, ils vont dire aux personnes âgées, on va prendre sur vos retraites. Voilà. C'est ça. Tu sais à quoi ça me fait penser les prélèvements? C'est pour les jeunes. C'est à quoi ça me fait les prélèvements? C'est à quoi ça me fait penser? C'est les tubes. Tu sais, dans les supermarchés où t'as les dames, les hôtesses de caisse, elles vissent un truc sous vide, elles mettent dans un tube et ça fait fout. Ouais. Pour moi, les prélèvements, c'est fout. Et au-dessus, tu dis, mais il y a quoi dans la pièce au-dessus là? Les gens te disent, on sait pas, même nous, on sait pas. Allez, voyez. Entre 7h et 11h, Europe 2 paye votre loyer. 8h24, c'est peut-être pour vous le loyer. Alors que nous, on sait que. Alors là, on sait où il va l'argent. Pour le coup, on sait qu'on le prend chez nous et qu'on le met chez vous. Enfin, maintenant que tu le dis, je crois qu'on le met dans un tube à chaque fois que je le Vous allez peut-être gagner votre loyer ou le remboursement de votre crédit. Je vous dis bonjour, quelle est la seule radio qui paie votre loyer? Vous me dites Europe 2. Et c'est gagné, nous appelons quelqu'un au hasard qui s'est inscrit au 7 12 13. Nous allons du côté... Ah, je ne connais pas cet endroit. Oh là. Allô, bonjour Christophe. Bonjour. Christophe, bonjour. Quelle est la seule radio qui paie ton loyer? Europe 2. Mais c'est excellent, c'est la bonne réponse. J'ai envie de dire bravo. Bravo mon ami, c'est Coé, on est sur Europe 2, il y a toute l'équipe. Ça va Christophe? Ça va très bien, merci. Ça va, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Où habites-tu? Je veux tout savoir, tout. Je suis de Saint-Marc-la-Réorte, je suis agriculteur. Saint-Marc-la-Réorte, mais c'est où ça? C'est à 3 km du Puy du Fou, pour ceux qui veulent situer en Vendée. Mais je viendrai peut-être vous voir cet été. Je viendrai à côté de Saint-Marc-la-Réorte, parce que je vais venir voir j'ai envie d'aller au Puy du Fou cet été. Ouais, moi aussi. Chercher l'épée. Ah bah pas de soucis. Oui. Non, elle est pas là. Depuis qu'il m'a dit qu'elle n'était pas dans le Puy du Fou, j'y vais pas pour l'épée, j'y vais pour voir les spectacles. Elle est peut-être à côté. Tu vas des fois, toi, voir? Me dis pas que tu fais partie des volontaires qui jouent le spectacle de la Cinécénie. Non, j'en fais pas partie, non. Parce que c'est incroyable. Non, mais j'y vais le 21 juin. Ah, mais c'est fort. Et tu l'as déjà vu plein de fois, je suppose. Oh bah oui. Ah ouais, mais c'est il va voir le nouveau spectacle. à peu près. Bah c'est dingue. Moi je trouve ça assez dingue. Tu es agriculteur, ça se passe comment en ce moment? Bah ça se passe bien. T'es dans la bête, t'es dans la céréale, t'es dans quoi toi? Ah non, moi je fais du canard en plein air. Oh là là, ça veut dire que... Du magret. Ça veut dire qu'éventuellement... Voilà, c'est ça, pour du magret, du foie gras. Oh là là. Attends, ne bouge pas Christophe. On peut garder les coordonnées de Christophe s'il vous plaît? Oui, on peut garder. Parce que Noël va arriver vite, hein. Puis après on sait ce que c'est, on dira il y en a plus, tout ça, tu me mets... Pas de soucis, je mets ça de côté. Merci beaucoup. Christophe, quel est le montant de ton loyer? 1137. Dis donc. À Saint-Mars la Rouette là, c'est quoi le prix du mètre carré là-bas? Excuse-moi, je t'ai pas demandé le loyer du village, je t'ai demandé de ta maison. Mais il est agriculteur. Je suis bien à ma maison. Oui. Allez, redonne-moi le montant. 1137. Si tu entends un bruit, c'est un corps qui tombe à la comptabilité. 1137 €. C'est un remboursement, je suppose, non? Oui, c'est ça, oui. Un remboursement de crédit. C'est pour Europe 2, c'est pour nous, mon ami. Je t'embrasse fort. Ah, super, merci. Courage à toi. La seule radio Embrasse les canards. qui paye votre loyer, c'est Europe 2, Web Radio. Bonjour Coé et son équipe, j'espère que vous allez bien. Salut. Ça fait super plaisir de vous entendre le matin. Bonjour. Je vous ai commencé à vous suivre et à vous écouter sur Europe 2, mais non, il y a déjà une bonne vingtaine d'années. C'était hier quoi. Ah oui. Alors merci d'être venu, merci à vous de nous réveiller tous les matins et puis continuez comme ça, vous êtes vraiment une équipe formidable et du tonnerre. Merci mon ami. Alors il y a 20 ans effectivement, nous étions déjà là, oui. Oui, mais il a pas une voix il a la voix d'un homme de 20 ans. D'accord, parce que donc il était très jeune. Tu es en train de me dire que donc moi j'ai la voix d'un homme très jeune aussi. T'as pas mué encore. Ta voix a changé. Mais évidemment que les voix elles changent, on va quand même pas que les voix changeaient moi. Si les voix changent.
La tienne a changé aussi. Ouais. Bah évidemment. Je sais pas, je m'écoute pas. Mais si, c'est nous non plus on ne t'écoute pas, Piet. Mais Tu prends voilà. un peu de basse. Je voudrais quand même saluer Juju Landru, qui est notre réalisateur pour les vidéos que vous regardez sur YouTube, sur Insta, etc. Donc allez voir toutes nos vidéos. Je tiens à dire que la vidéo où je piège toute l'équipe avec une petite enceinte, on est à 1 million en moins de 12 heures. Hein. C'est beau. 1 million de vues en moins de 12 heures. Donc T18 faut en que t'arrêtes PLS. de faire ça. Hein. Pour le cœur. Non, allez voir la réaction de Stouff. Stouff, je lui ai fait moi, je rigole pas. 2 fois. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, c'est une petite enceinte connectée. Je la pose à côté d'eux, ils le voient pas. Et au loin, j'appuie sur un bouton, il s'appelle c'est très très drôle. C'est Monsieur Laurent Lues qui vous avait donné l'enceinte de sa madame. Non, à chaque fois. pas. La vengeance est un plat qui se mange froid. Oui, ou tu aides, ça dépend des goûts. Alors, je vais te dire, donc Juju Landru. Alors, il faudrait quand même que, voilà, c'est un garçon qui aujourd'hui est barbu et chauve. C'est pour ça que je l'appelle Landru. Et il y a quelques années, il était venu nous voir et il m'a montré des photos avec toute l'équipe dont nous avons Stouff. Lui, il avait déjà un look improbable, mais Stouff n'a pas changé. Tu n'as pas changé, Stouff. Ah si, j'ai changé, les gars, quand même. Ouais, bon, maintenant que tu le dis que t'as changé. Tu voulais être gentil, mais tu peux dire la vérité. Pietre a assez peu changé en 20 ans. Si, il a changé. Je suis le même. Mais non, t'as un charpé maintenant. T'as pris une bétonnière, là, maintenant. C'est plus un coup de pelle, là. Pietre avait donc déjà un look à l'époque qui ne correspondait qu'à lui, puisque le bob, il avait relancé la mode du bob. Aujourd'hui, on relance le bob, mais lui, il était sur la fin du bob sur un gars. Avant-gardiste. On dirait son fils, là. Ouais, c'est vrai. Et alors moi, les amis, alors entre la chemise, fais voir toi, les joues et le triple menton, et le sourire niais, et la chemise de merde. Franchement, la chemise de merde, des joues de bébé. Il y a rien qui va. On dirait un commercial de chez Hilti. Je pense le week-end. Je pense que honnêtement, même si à l'époque il y avait eu des filtres, les filtres Rediga, on peut rien faire. On peut rien faire. Les impôts, c'était hier le dernier jour pour la déclaration. C'est trop tard. Alors pour la peine, nous avons décidé de vous faire la compile des impôts pour vous faire plaisir avec la chanson de la femme qui s'est déclarée 5 fois sous des prénoms différents pour augmenter les parts du foyer et faire baisser ses impôts. La chanson des inspecteurs des impôts qui vont ouvrir leur premier dossier dès aujourd'hui. La chanson du type qui a rempli sa déclaration à l'arrache hier soir 23h, vous voyez, sans son comptable qui le fait d'habitude. Je fais rien que des bêtises. Quand t'es pas là. La chanson si t'as pas déclaré les revenus fonciers de ton hôtel particulier. Je me tire quand je suis parti sans motif. Parfois je sens mon cœur qui s'endurcit. Et malheureusement, si tu te pointes aux impôts ce matin, voilà ce qu'on va te répondre. C'est fini. Trop tard. Ne sois jamais amer, reste toujours sincère. Faut être sincère dans sa déclaration d'impôt. La chanson que tu chanteras à l'inspecteur des impôts en te disant que ça peut passer. Ah, tu peux lui chanter, tu oublieras. Oui. Et la chanson que l'inspecteur des impôts te répondra. On se retrouvera. Toujours. C'est mignon comme ça. Toujours. 8h38. Bienvenue sur le Nouvel Europe. On est les enfants à l'école, vous êtes dans la voiture, vous préparez le week-end, vous êtes à la maison en train de faire les valises et rien ne rentre parce qu'évidemment vous avez déjà voulu prendre trop de trucs. Oui. Alors que nous les gars, on s'embête pas, hein. 2 slips, une paire de chaussettes, un short et ça y est. On se dit mais ça passera, c'est tout. Alors que vous êtes là, oui mais alors je prends la tenue du soir, j'ai la tenue du 4h. Quel temps il va faire au niveau de la météo? Je suis obligé de prendre les deux. Je suis obligé de prendre ça, je prends ça. Ah oui mais dimanche il fait beau, samedi il pleut. Je vais rajouter ce blouson. Tout ça pour rien mettre et acheter des fringues sur place. Et au final t'arrives à 23 kilos de fringues pour 2 jours. Et les chaussures. Bien, alors les chaussures, c'est une valise à part. Donc dites-le nous, laissez-nous un petit message 06 33 11 32 11 06 33 11 32 11. Une bise à une journaliste que j'embrasse d'Europe 2 qui m'a laissé un message tout à l'heure. Voilà, on embrasse, elle s'appelle Catherine Beyert. Oui, je dois encore écorcher son nom. Je sais pas si on dit Beyert ou Beyert. Qui me dit, parce qu'un auditeur nous a dit Nosteker. Oui. Et pour nous, ça sentait le flamand, ça sentait le basque. Le basque. Eh ben donc, elle nous confirme que c'est flamand. Hein, et ça veut dire quoi? Bande de cons. Elle me dit donc en Flandre, Dunkerque, Lille, ça veut dire à bientôt. Moi, j'ai plein de copains à Lille, jamais personne ne m'a dit Nosteker.
que moi, mais bon, peut-être. Elle me dit c'est loin du Pays Basque. Elle me dit il y a même une bière qui porte son nom. Ah oui, mais écoute-moi, Catherine, je ne suis pas alcoolique. Alors, je ne peux pas comprendre. Je t'embrasse et j'embrasse tous les journalistes d'Europe 2 partout en France. Stouff a réuni les mots que l'on peut dire quand on est passager oui. au conducteur d'une voiture. On devient copilote un peu à ce moment-là. Est-ce que ça peut déclencher des bagarres, ce que tu vas dire, et des engueulades? Peut-être des dramas, peut-être. Je pense que le GPS a bien changé la donne quand même. Depuis que le GPS a bien calmé dans les voitures. Ça dépend, tu vas voir. Mais je pense qu'il a raison. Parce que moi, je me souviens de mes parents avec la carte. Parce que voilà, si la personne à côté avait le malheur d'avoir raté la route de droite, elle se faisait déchirer. Sauf que là, c'est le conducteur qui prend parce que c'est le GPS lui parle. Bah voilà, tu sais pas lire un GPS. Bah tu sais pas lire un GPS. Voilà. Allez, on commence soft. Ça fait 10 fois qu'on écoute les lacs du Connemara. On peut peut-être changer. Problème de musique dans la voiture. On n'est pas d'accord. C'est grave quand t'as des ados à l'arrière. Parce que c'est pas ce que tu veux écouter toi n'est pas du tout ce qu'ils veulent écouter eux et réciproquement. Les lacs du Connemara ne les fait pas kiffer du tout. Oui, mais celui qui conduit, c'est celui qui choisit. Non mais c'est vrai. C'est vrai. Il a les répliques. Mais non, mais c'est vrai. Je suis désolé. T'as raison. Tu conduis, tu choisis. T'as raison. C'est qui pilote, c'est moi. Donc c'est moi qui écoute ma musique. On a aussi mais je t'avais dit de prendre cette sortie. Ben ça c'est tout le temps. Mais ça c'est l'engueulade tout le temps. Sinon le créneau, tu veux que je le fasse à ta place? Ça peut être très mal pris ça. Et alors ça, moi, ça peut me rendre fou. Tu vois, par exemple, je suis pas trop mauvais en créneau. Et t'as des jours, t'as remarqué, tu sais pas pourquoi. Tu arrives pas. Tu y es pas. Tu bloques, tu crois que t'es près du trottoir, t'es à 1 mètre. Et là, tu vois bien toi-même que t'as galéré, t'es humilié. Et là, t'as ta chérie à côté qui fait dis donc, je sais pas ce que t'as ce matin. Tu veux que je descende pour t'aider? Tu sais cette petite phrase où tu sais toi-même que tu l'as raté 4 fois ton créneau. Et là, elle te rajoute. En plus, avec les assistances que t'as dans la voiture. Ça valait. On voit bien que ça fait bip bip quand même. On a aussi, on perd encore du temps. Pourquoi t'as pas suivi Waze? Bon, alors moi je suis jamais Waze. Pareil. Bah tu vois, tu le suis pas. Pourquoi? Non, parce qu'il te fait passer par des chemins improbables et des fois moi des fois je suis borné, je me dis je continue ma route et j'ai gagné 3 minutes. Parce qu'en fait, il te fait passer par des endroits où il a signé des contrats publicitaires. Oui, et puis des endroits qui sont peut-être pas faits pour accueillir beaucoup de voitures. Et quand il envoie le signal à tout le monde et que tout le monde prend l'embranchement, et c'est encore pire. Mais oui, tu savais pas ça, Vito? Les trucs de publicité là, mais oui, parce qu'ils vendent de la pub. Ils t'indiquent le garage Audi, le McDonald's, le machin. Donc il va plus te faire passer par une zone où il y a de la pub que par en plein champ. C'est pas une légende ça? Pas du tout. Pas du tout. Ah non, parce qu'après il faut qu'ils vendent aux gars en disant on a fait passer 6000 voitures devant chez vous. On a aussi le fameux pourquoi t'attends toujours d'être sur la réserve pour faire le plein? Ah oui. C'est vrai, c'est vrai. Dernier moment, pourquoi? C'est masculin ça. Pourquoi tu m'engueules? J'ai rien fait moi. En voiture, je trouve que c'est quelque chose de très masculin d'attendre qu'il y ait le clignotant rouge à fond pour aller moi j'ai l'impression que c'est plus féminin il me reste 5 km d'autonomie, ça va, je suis large. Non, je crois pas, je crois que c'est masculin. Et je rajouterais même un truc dans un couple, c'est plus féminin parce qu'elle attend que monsieur le fasse à sa place. Oui, voilà. C'est ça. Bien sûr, évidemment, prenez-nous aussi pour des... Il va le faire, t'inquiète, il va le faire. On a aussi, je croyais que le code de la route était universel, pas version personnalisée, parce que vous faites un peu comme vous voulez généralement quand vous êtes au volant. Oui, c'est vrai, ça je suis d'accord. Des fois, je suis pas au taquet du code. Oui, c'est vrai. Et là, t'as pas vu le panneau? Quand t'as un rond-point et que tu fais le tour et que t'as pas fait attention où tu peux sortir. Alors que c'est marqué en gros devant toi. C'est quoi? Je suis pas en voiture. T'es pas ma copilote, mais tu m'as déjà énervé. Vraiment, là, je suis. On va vite finir cette séquence de brun parce que je te jure que je suis tendu. Il en reste 2 derniers. Tu comptes doubler ou rester derrière ce tracteur jusqu'à la retraite? Mais alors ça. Et en plus, tu doubles mais en montée. Mais pourquoi ça tu t'attends la montée pour doubler? Mais ça peut me rendre fou. Moi, je conduis honnêtement assez prudemment. Je fais assez gaffe aux choses. Vraiment. Toi aussi, Vito? Non, je suis étonné de ce que tu dis. Non, je conduis. Non, vraiment. Je conduis assez. Et j'ai toujours Nat à côté qui va me faire dis donc, pas vif aujourd'hui, hein. T'attends quoi là? Parce qu'on se traîne sur la route. On se traîne, c'est quand même pas ma faute si les mecs ont payé des millions pour mettre le panneau 90. Enfin, il y a un moment donné. Donc c'est pour ça que tu prends le train pour aller au Touquet maintenant. Je te jure, je suis pas un mec qui va très vite. Et on termine par pourquoi t'as pas pris l'autre route? Elle est plus rapide. Ça y est, je suis saoulé. Pour des GPS. C'est vrai. Je suis sur Europe 2. Il fait 18 degrés sous la pluie à Royan et à Rochefort et à Saintes, 15 à Quimper sous la pluie. 16 à Cherbourg sous la pluie. 16 à Amiens tout à l'heure ce sera sous la pluie. Vers Saint-Omer 16 degrés Béthune ce sera sous la pluie. 17 degrés vers Nancy Metz ce sera sous quoi? La pluie. Pareil à Blois, à Vierzon, oh là là, la journée pourrie et ça va un peu mieux. 19 degrés vers Mont-de-Marsan, Bayonne, il fait 23 déjà à Béziers, à 7, 23 Monaco, Nice, Cannes d'Antibes, Valbonne, il fait 21 degrés à Valence et à Grenoble et 25 en Corse déjà. Pourquoi toutes les radios elles sont à Paris?
C'est vrai ça. On pourrait toutes les mettre dans le sud. Et... On serait franchement, en Corse, on serait pas bien là. Vue sur mer. Oh là là. Hein, on serait pas bien. Bonheur. Comme musée au coco, voilà, on serait bien, moi je serais heureux, je serais détendu, on serait porté de la charcuterie corse tous les matins. Ouais, bon ça c'est On ferait peut-être moins 120 bien. kilos. Ouais, bien sûr, on aura un cholestérol qui atteindrait des trucs records, mais on serait heureux. Voici Jean-Cat Exclusif, notre journaliste qui a décidé d'enquêter pour aujourd'hui, puisque c'est la journée mondiale de la course à pied. C'est notre envoyé spécial et il enquête sur les fans des courses à pied. Julien a 34 ans et ne vit que pour une seule chose, impressionner sur Strava. Chaque sortie est une performance, il choisit ses parcours pour dessiner des formes stylées sur la carte. Il a déjà fait un cœur pour la Saint-Valentin et un phallus pour l'anniversaire d'un pote. Julien ne court jamais sans lunettes fluo, short moulant et un sac à dos avec paille pour boire sa Powerade bleue. Mais un jour, c'est la honte. Alors qu'il bombe le torse à 4 minutes 50 au kilomètre, il se fait doubler par un mec en crocs avec un chien qui s'arrête pour faire caca. Julien s'arrête, choqué. Depuis, il s'est mis au yoga et il poste des stories où il se recentre en position grenouille tête en bas. Dans les courses à pied, attention bien sûr aux arnaques, Jean-Quête. Chaque week-end, des Français se lèvent à 6h, frontal et détermination pour prouver sur Strava qu'ils sont motivés. Sauf Jean-Marc, 44 ans, escroc professionnel. Il annonce un semi-marathon en 1h12 alors que des caméras le montrent en train de faire un barbecue à mi-parcours. Le business est bien huilé. Grâce à une montre connectée à son chien, il simule des performances de niveau olympique. Un organisateur de marathon a même avoué qu'un jour il avait terminé premier d'une course à Tahiti alors qu'il habite Limoges. Le pire dans tout ça, c'est que Jean-Marc est cul-de-jatte. 90 en tête. Quand la course à pied devient un business flamboyant, c'est bientôt sur W9. Et on va terminer Jean-Quête Exclusif comme d'habitude par le portrait de la semaine à retrouver dimanche dans 7 à 8. Dans le portrait de la semaine, Ludovic. Chaque matin, avant même que le soleil ne se lève, Ludovic s'élance sur les routes. Pour beaucoup, la course à pied est un loisir. Pour lui, c'est une nécessité. À 38 ans, il est devenu accro à Strava, mais ce n'est pas seulement pour se dépasser. C'est surtout pour fuir, car tout a commencé à cause d'un paix. La nuit, sa femme laisse échapper des petits vents inoffensifs. Enfin, c'est ce qu'il croyait au début, jusqu'à ce qu'il comprenne que ses effluves étaient trop puissants pour lui. Chaque matin, il chausse donc ses baskets pour respirer un air plus pur. De segment en segment, Ludovic s'est transformé en légende locale. Il court, il enchaîne les records, mais au fond, il l'avoue, il court pour échapper à ces odeurs qui hantent ses nuits. Un homme en fuite, mais toujours à la recherche d'un souffle plus pur, c'est dimanche. Dans 7 à 8. À ne pas rater, merci cher Jean. Je vous en prie. Jean-Quête Exclusif, notre journaliste, restez avec nous. Dans un instant, nous nous occuperons. Qu'est-ce qu'on fera ? On fera le débrief télé du jour et nous aurons le blind test du vendredi avec aujourd'hui un thème particulier, Vito. Les titres qui donnent faim. Très bien. 7h, 11h. Coé sur Europe 2. Tout le monde va partir en week-end, c'est ce qu'on vous souhaite. Si vous restez à la maison, que vous n'avez rien de prévu, sachez que il y a les podcasts, vous allez pouvoir écouter toutes nos émissions. Nous avons une chaîne YouTube qui s'appelle Coé 100% Radio. Vous pouvez voir toutes les émissions, les revoir dans la longueur. Vous avez quoi de prévu ce week-end, Stouff ? Pas grand-chose là, rien. D'accord. Moi non plus. Toi, mais Enfin, je suis pas au courant peut-être. vous me faites rêver, les gars. Bah non, mais là, ce week-end, c'est pépère, il fait pas beau, je vais rester à la maison, quoi. Toi, t'es dehors, t'as ton barbecue, t'es bien, nous. Ah oui, Barbecue sous la pluie. T'as vu la météo au Touquet ? Ah ouais, dimanche, il fait pas... Dimanche, il fait beau. Ah voilà. Je suis ravi parce que j'ai un copain qui vient du sud de la France passer le week-end avec nous. Il quitte 28 degrés pour aller à 16 degrés sous l'eau. Je pense qu'il va être ravi. On a chopé le mildiou. Il va être ravi. Puis samedi soir, petite soirée avec des copains. Enfin, la vie, quoi. Vous voyez, D'accord. on va être une bonne table, on va être heureux, c'est bien. On va boire, on va faire, on va être... Ah, tu vas être frais là. Oh, écoutez, c'est samedi soir, hein, attendez. Tous les soirs, je me couche à 20h30, les gars. Ouais, c'est vrai. Un peu de Tu sous nous laisses un petit vocal à 22h pour voir Mais vous me connaissez, vous savez très bien que je bois jamais vraiment. Je vous aime. Non. Corentin, c'est plutôt toi qui vas me faire un je vous aime. Non, parce que moi, c'est ce soir. Je mixe dans un festival en Bretagne. Très bien, très où bien, ça très bien. En Bretagne, à côté de l'Oudéac. Festival de Madame Loïc. Ouais, À côté de l'Oudéac. Où ça, à côté de l'Oudéac? Ça s'appelle, c'est à Lornan, ça s'appelle Lornan Fest. Très bien. Je joue à 1h30, donc je vais avoir clairement tous les gens bourrés devant moi. Mais n'est-ce pas les plus festifs? Le monsieur Laurent Julès, notre journaliste, qu'est-ce qu'il va faire ce week-end? Il va où? Oh, quelque chose de classique, ménage, repassage, repos. Oh là là. T'as l'air déconstruit, toi. Hein. Je pense que tu vas tout faire ça. Hein. Pendant que madame, elle est dans le canapé, elle dit dis donc, il faut que ça brille. Hein. Alors, bien. Allez, c'est bien, mon Laurent, tu as raison. Monsieur Vito, notre réalisateur, va faire quoi? Moi, j'ai une communion. C'est vrai? Pas la mienne, mais oui, parce que t'es un peu grand pour en avoir une quand même. Nous aurons justement le blind test de Vito dans un instant. Le thème des musiques à découvrir sera... Ce sera les musiques qui donnent faim. Très bien, on s'en occupera. Il y aura Laurence Boccolini où on jouera au maillon faible tout à l'heure. Nous aurons des nouvelles de Donald Trump qui a donné la liste. Alors d'abord, il s'est fâché avec son copain d'il y a 3 jours. Ah mais c'est fou comme des mecs, un petit couple, les deux là, en plein divorce là. Elon Musk, ils étaient à la main dans la main, fais-moi des bisous, je t'adore. Et du jour au lendemain, vas-y, t'es dans les soirées d'Epstein, bah toi ferme ta gueule, tes Tesla c'est de la merde. Enfin bon voilà.
de fille. Donc on en parlera tout à l'heure. Nous aurons, puisque il a fait la liste des interdictions aux USA. Ça y est, la liste est des entrées sur le territoire. Oui. Voilà, il y a des gens qui ne pourront pas rentrer. La liste est sortie. Nous aurons des nouvelles de Nelson Montfort qui est en bad, puisque ça y est, il n'y a plus de français. Ouais. Mais en attendant, on a regardé la télévision. Vous êtes peut-être habitué à regarder cette émission si vous êtes détendu l'après-midi. Faut être détendu. Voilà, il y a Faustine Bollard. Ça commence aujourd'hui. Vous voyez ce que c'est, Faustine Bollard? Oui. C'est une émission, si tu la regardes parce que tu es déprimé, tu vas mieux parce que les gens qui passent ont plus de problèmes que toi. C'est ça. Mais vraiment, ils ont c'est des histoires. Et alors moi, Faustine Bollard, elle me fascine. Ah, moi, je l'adore. Elle n'a pas d'émotion. Non. Oui, elle est de marbre. C'est à Faustine Bollard, il y a quelqu'un qui lui explique j'ai perdu mon chat, mon chien, mon fils. Pas une larme, pas les yeux rouges. Nous, il y a quelqu'un ici qui gagne le loyer, on est tous en train de chialer. Elle, il y a quelqu'un qui dit j'ai perdu l'intégralité de ma famille. Elle fait alors vous allez nous en parler, on va tout de suite regarder des images. Je crois que c'est un Terminator sympa. Mais honnêtement, je pense que vous penserez à moi quand vous regardez l'émission, je pense que dans sa tête, elle doit se dire autre chose. Est-ce que j'ai bien cliqué sur ma commande Amazon? Et ça lui permet de garder le fil de l'émission aussi. Putain, j'ai Michel qui vient manger ce soir avec sa famille. Merde, qu'est-ce que j'ai dans le frigo? Bon c'est pas grave, je lui ferai un plat réchauffé. Oui, absolument, toute votre famille, c'est dur quand même. Non mais c'est vrai, je ne sais pas comment elle fait. Alors là, vous allez entendre, pour l'instant, ça va, on vous a pris un truc léger. C'est cet extrait de ce jeune de 15 ans qui est amoureux des mathématiques. Écoutez bien, 15 physiquement, dans sa tête, 60 ans. Qu'est-ce qui te passionne à ce point dans les maths? Alors dans les maths, premièrement il faut dire que dans les matières, dans toutes les matières, j'ai une avance de 3 ans. Et dans les maths, ça c'est quelque chose un peu différent parce que dans les maths, je vais à l'université maintenant depuis 2 années en Zurich. Et maintenant je suis ici à la fac, dans licence 2. Alors ce que j'aime bien dans les maths, c'est premièrement que c'est un peu un art, parce qu'on peut dire que les maths, ça c'est une science très élégante. Il a 15 ans. Imagine le permis. À quel moment j'ai merdé? Ça veut dire qu'aujourd'hui, comme ça, à quelques années, il a grandi alors, non? Oui. C'est quel âge il a mais je suis sûr qu'il est comme ça dans la vie, le gamin. Oui, il est comment? Oui, bonjour, vous allez bien? Oui. Écoutez, dans la vie, mon hobby maintenant, c'est les maths, toujours, les maths. Pas que, j'adore aussi lire du Nietzsche, finir 17 fois d'affilée un Rubik's Cube devant les meilleurs moments des chiffres et des lettres. D'ailleurs, si vous avez le contact de Bertrand Renard, je souhaiterais lui faire parvenir une demande de dédicace. C'est mon idole, il a fait une erreur d'ailleurs à l'émission 324. Un peu serre de lui dans ma chambre, je me rendrai jouasse. Allez, je file. Pythagore? Ah, me balader à cheval, c'est la vie. Allez, Pythagore, partons sillonner les chemins de Navarre, on est là. 7h, 11h. Coé sur Europe 2. Laurence Boccolini, on se fera un maillon faible dans un instant. Nous aurons plein de surprises jusqu'à 11h. Restez avec nous jusqu'au bout. Laissez-nous des messages. On compte sur vous au 06 33 11 32 11. Vous passerez un mauvais week-end si vous ne m'avez pas laissé un petit message. 06 33 11 32 11. Vous me laissez un vocal. Ah oui, c'est terrible. Je vous le dis. Courage si vous êtes sur la route parce qu'il va y avoir des bouchons un peu partout aujourd'hui dans toute la France pour les départs vers la plage, pour que les gens aillent s'aérer peut-être une dernière fois avant les vacances qui sont dans 15 jours. Oui, nous la France, on a un rythme. On a un rythme que les Japonais, les Coréens ne comprennent pas. C'est ça. On n'est pas compétitif, mais on se marre bien. C'est vrai. Ils se disent le français, franchement. Le PIB, il est pourri, mais il est détendu. On profite. Allez, voici le blind test de Vito spécial. Les titres qui donnent faim. D'accord, okay. Alors donc on ne connaît pas les réponses. On doit trouver le chanteur ou le titre. Les deux, comme vous voulez, mais en tout cas, il y aura quelque chose qui se rapporte à la nourriture. Alors, je vais sévir. Je le dis à mon équipe. J'interdis les... C'est toi qui dis ça? Je sais parce que c'est moi qui le fais d'habitude. Voilà, donc, d'accord? Pietro, il le fait beaucoup ça. Non. On y va, premier titre. Allez. Bon, pourquoi ça donne faim? Watermelon Sugar. Watermelon Sugar. Ah, c'est l'autre là. Harry Style. Ah oui. Ouais, Watermelon, t'as pas un titre Côte de Porc? C'est clair. Il y a très peu de gens ont chanté Côte de Porc. Mais on continue. L'artiste, Chocolat. C'était bien ça. C'est bien ça, c'est bien. Continue. Je suis nul moi. Moi aussi j'ai rien. Dommage. C'est toi. Non, c'est ça. C'est Ocean. Ah mince. Comment ils sont? C'est Brimo. C'est quoi? Cake by the Ocean. Ouais. Voilà. Attendez, excusez-moi. À quel moment ça donne faim? Un cake. Cake by the Ocean. Ah, cake. Ah ouais. Oui, il faut trouver français. Ah, cake. Ah oui, d'accord. Cake. Ah ok, d'accord. Allez, on continue. Hey, what's the big idea? Ah. Oui, Mika. Lollipop. Je suis largué. C'est quoi le Lollipop? C'est une sucette. Ah oui.
Moi j'attends Côte de Port. Hein. Ah oui, vous êtes sur T'as pas saucisse de Toulouse? La SketchUp. La SketchUp. Ah non, ça va non. Vas-y le dire. Action-réaction, Sébastien. Et on débat avec une Côte de Port. Ah, Très bien. Là, tu vas l'avoir vite. Attention. Ah, attendez, non, laissez-moi faire. Vous me le laissez? Vas-y, bah vas-y. Allez. Ah, mais Daft Punk, quel rapport? Mais parce que. C'est le prix d'une danette au free. D'accord, donc t'as déjà plus d'idées, ça y est, on est déjà dans le. Non, j'en ai eu un dernier. J'en ai un dernier, parce que là, on a bien mangé. Ah bah oui. Bon appétit. Bah oui, Katy Perry. Katy Perry. Bon appétit. Bon. Il est dégoûté parce qu'il a rien trouvé. Il est mauvais joueur comme pas possible. Bon appétit, baby. Pas marrant votre blind test. Non, si, il était très bien, Vito. Je vais recevoir un mail, il va me dire alors, prends ton prochain matin, voici les titres. La Côte de Port, c'est vraiment très bon. Côte de Port Porkerface. Voilà. Côte de Porkerface, il a raison. Pourquoi tu nous as pas mis Côte de Porkerface? Côte de Porkerface, Porkerface. Pense-y pour la prochaine. Reste avec nous. Sur Europe 2. Salut Chloé, c'est Gaëlle de Paris et je t'envoie ce petit message pour te dire que tu nous as beaucoup manqué à la radio et surtout cette chanson nous a beaucoup manqué. Chloé sur Europe 2 de 7h à 11h avec toute son équipe pour 4 heures de bonheur. Chloé sur Europe 2 de 7h à 11h, oui à 11h avec toute son équipe pour 4 heures de bonheur. Trop mignon, on a changé de chanson, on peut pas toujours mettre les mêmes. C'était il y a 20 ans, mais non, c'était pas les 20 ans. C'était il y a 3 ans. Mais mec, tu es sérieux? C'était il y a 3 ans. Tu as fait une émission de radio avec moi pendant des années, c'était le dernier jingle qu'on mettait le vendredi. Oui, mais il et était tu ne te souviens pas de ça? Ça s'appelait Europe 2 déjà. Oh, je vais le tuer. Je vous assure. Il a changé le nom de la radio. Mais excusez-moi, ça va très mal se terminer. Ça fait 30 ans qu'on se connaît. Et à tout moment, elle peut partir. À tout moment, je le dis. Ouh, l'élastique, il est tendu. Ouh, ça peut partir. 9h27 pour la peine. Je peux te dire que Laurence, elle va s'occuper de toi. Parce que si je ne dis pas de bêtises, c'est l'heure du maillon très faible. Bonjour et bienvenue sur Europe 2. Vous allez assister au maillon très faible. Devant moi, 4 candidats qui vont devoir faire équipe pour tenter de remporter 0 €. Déjà qu'on n'a pas de thunes pour réparer les ascenseurs, c'est pas là-dedans qu'on va mettre de l'argent. Découvrons maintenant l'équipe qui va jouer avec nous ce matin. Bonjour, Colette Stérol. J'ai pas un peu grossi là? Bonjour, Sylvie Bro, ma sœur. Parce que j'ai un prénom féminin, c'est ça? Bonjour, Désiré Padoué, je suis nul au foot. Bonjour, Michel Point, sonneur des lilas. Bien. Je vous rappelle qu'avant de répondre à une question, cette équipe de génie peut dire banque pour empocher l'argent que vous n'aurez pas. C'est parti, jouons tout de suite au maillon très faible. Alors, Stouff. Oui. En Angleterre, comment appelle-t-on un chat tout-terrain? Bah un 4x4. Correct. ah oui. Piètre. Vrai ou faux? Est-ce qu'un curé bègue demande quand même la quête? Bah, vrai. Faux. Sinon ce serait une quéquette, c'est bizarre. Corentin. Oui. Quelle est la pire combinaison de maladies? Alzheimer et... Parkinson. Non. Alzheimer et la diarrhée. Car tu cours, mais tu sais plus pour aller où. Vito. Pourquoi Maëva Guénam porte une ceinture Dolce Gabbana, alias DG? Oh, parce qu'elle a de la thune. Non. Pour savoir où se situe la droite de sa gauche. Nous arrivons à la fin de notre jeu. Hélas, 0 € en banque. On a encore perdu. Ouais. Vous n'êtes pas vraiment les stabilos les plus fluos de la trousse. Pour vous consoler, voici une scène coupée de Titanic. Celle de la réaction de Rose quand elle voit Jack couler. C'est mauvais, Jack. Et non. Avec 0 € en banque. Stouff, Piette, Corentin, Vito. Vous êtes tous les maillons faibles. Au revoir. Coé sur Europe 2. On fait une bise à notre journaliste Mickaël Livret qui est beau gosse. C'est un déconné. Entre sa coupe de cheveux et son corps, c'est une pub pour Basic Fit et Jean-Louis David. Et Fabio Salsa. On dirait Fabio Salsa en haut. C'est Basic David. Ouais, non mais il met toujours des petits t-shirts, une taille en dessous.
C'est vrai. j'ai Bon, grossi. non, déjà, oui. Ou ton t-shirt Oxbow quand t'avais 14 ans. T-shirt Oxbow, ça sent le truc qu'on mettait il y a 20 ans, ça quand même. Parce que, ouais, j'ai fait longtemps que c'est, à mon avis, c'est dans les placards avec les Waikiki. C'est ça, Et les photos de Biscarrosse, mais bon. Ah non, mais c'est bien, mais Il y a du muscle quand même. On était en train de s'imaginer. Je suis sûr que t'es à la salle, tu dois faire du bruit. On pensait à ça avec. Tu sais, les gens, il y a des gens, ils font du bruit. Regarde, écoute par genre ça, tu vois. Oh, peut-être pas autant. Si. Parce que les gens maintenant ils ont des casques, donc ils se rendent plus compte qu'ils font du bruit. Tu sais, c'est comme le bourrin qui laisse tomber ses poids parce qu'il a fini. Et toi tu fais, tu sursautes. T'as envie de lui dire, mais bon, il a des gros bras, donc tu dis rien. dans ta tête tu l'insultes, mais en vrai tu fais ça. Bien. Ouais, bien, costaud. Alors dans ta tête tu dis vas-y, toi avec tes drogués. Voilà, tu sens plus de pique. Moi je suis mauvais avec les gens qui sont plus costauds que les gens qui ont plus de cheveux aussi. Sors Mickaël. Enfin, ça y est, notre président, le président américain Trump. Alors là, en ce moment, ces derniers jours, ça va plus. Il s'est fâché avec son copain Elon Musk. Ouais. Alors là, c'était devenu un magasin automobile. La Maison Blanche, il exposait les Tesla devant en disant achetez-les, c'est quand même des bonnes voitures. Bravo, on le remercie. Et pourquoi ils se sont embrouillés du jour au lendemain? Ça a commencé parce que je crois que il a fait un tweet sur les taxes. Sur le taxe sur l'acier, si je ne dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. Il y avait l'acier, mais il y avait aussi les voitures électriques. Oui. Voilà. Et du coup, il a critiqué un peu ça, donc Trump est remonté d'un cran. Donc l'autre a dit ouais, enfin toi, t'es dans les affaires de sexe avec machin, donc ça monte. Ouais. Ok. Ça monte. Et il a deux gamins qui s'insultent via Twitter. Ouais, sauf qu'il est prêt à lui retirer toutes les commandes qu'il avait signées. Parce qu'en fait, le Musk qui partait avec des commandes signées pour SpaceX et tout. Donc l'autre, il est prêt à lui enlever, si tu veux, ce qui a été signé. Ah oui, il le tient. Déjà, Tesla est en train de chuter aussi en bourse là et tout ça là. Oui. Bon, enfin, ça chutait déjà avant. Oui, mais là, ça depuis le tweet qu'il a fait, en fait, il a perdu 15%. Je crois que c'est un ticket resto, une Tesla maintenant. Ça va. Et le modèle S, attention. Je crois qu'il fut un temps, t'achetais une Tesla, on t'offrait la borne de recharge. Je crois que maintenant, t'achètes une borne de recharge, t'as une Tesla. Je pense qu'on y arrive. Le Happy Meal. C'est le cadeau dans le Happy Meal. Oh maman, j'ai encore une Tesla. Qu'est-ce qu'on va en faire? On en a déjà vite. On ne sait plus quoi en faire. Donc, à partir du 9 juin, c'est-à-dire, il vous reste exactement 3 jours. C'est lundi. L'Afghanistan, si vous venez d'Afghanistan, de Birmanie, du Tchad, de la République du Congo, de Guinée équatoriale, d'Érythrée, je sais pas où c'est. En Afrique, l'Érythrée. Ah oui, d'accord, bien sûr, évidemment. Où? En Afrique? Côté limite ouest. Où c'est? Bien. La mer Tu l'as dit. C'est de l'autre côté. Haïti, c'est exactement de l'autre côté. Haïti, l'Iran, la Libye, la Somalie, le Soudan et le Yémen. Interdiction d'entrer aux États-Unis. Ça ne même pas tu demandes un truc, c'est tu ne rentres pas. Il rentre plus. Tu rentres plus. Et tu ne rentres. Bon, en même temps, c'est vrai que c'est des pays un peu entre guillemets dangereux. Oui. Voilà. Alors Trump va même aller plus loin. Je crois qu'il a une liste supplémentaire d'autres. Yes, hello. Oui, bonjour, the French guy, yes. Fuck the bobo with a quinoa and a rooibos yerba mate. Alto bobo qui mange du quinoa et boivent du yerba maté. Fuck people, drive to the left. Alto gens qui roulent à gauche. Fuck people, count in centimeter. Alto gens qui comptent en centimètres. Yeah, fuck the man wearing pantacours with claquettes. Alto gens qui portent des pantacours avec des claquettes. And the fuck people, to the people who said Merki or Kiku A plus dans le bus. Alto gens qui disent Merki, Kiku ou A plus dans le bus. Yes, c'est grand monde. Fuck the police. Alta la police ou C'est ce qu'il a dit? Oui, c'est ça. Sorry, I listen to music. Ah, pardon, il écoutait de la musique. Thank you. Coé sur Europe 2. C'est le moment du On compte sur vous. On aura des nouvelles tout à l'heure de Annie Dingo qui sera là puisqu'elle fait des siennes. Beaucoup d'images d'elle circulent sur les réseaux sociaux. On aura des nouvelles du tennis. Restez là aussi, on vous fera la compile des chaînes de télé qui changent de programmation aujourd'hui. Change de numéro. On a fait plein de moyens mémotechniques pour la nouvelle programmation des chaînes. Mais nous avons un message particulier aujourd'hui. Bonjour, qui êtes-vous, jeune homme? Alors, approchez-vous du micro, déjà, allumez-le. Oh là 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 là. Il est grand. Bonjour, c'est Samuel, je suis stagiaire de chez vous. Du coup. Bonjour Samuel, stagiaire de chez nous. Mets bien le micro vers toi, je sais que tu es très grand.
Voilà Samuel, il faut que ce soit en face de la bouche. Alors Samuel, aujourd'hui on compte sur vous, puisque c'est vous qui nous écoutez, au 06 33 11 32 11. Appelez-nous, voici le problème de Samuel, notre stagiaire. Rien à voir avec nous. Non, rien. D'accord. Bon, il faut savoir que je suis un horrible danseur. Voilà, du haut de ma grande taille, je suis un horrible danseur. Combien mesures-tu ? 1,98. Eh oui. Ouais, T'es à ça des 2 mètres. Ouais. Ça te fait quoi d'être aux portes de la gloire ? T'étais à ça de réussir, hein, vraiment, c'est dommage. Non, hein. le pire, c'est la pointure. Ouais. Combien tu fais ? 49,5. 49,5. T'es mal branlé, mec. Ouais. Et pas 50. Mais t'es mal fou. Et pas 50. En fait, tu vois, ta vie, t'es à ça. Ouais, ici, t'es à Europe 2, t'es pas à Europe 1, t'es à ça. J'ai l'impression que ta vie se résume à ça. Il y est presque. C'est frustrant. Il y est presque, mais pas complètement. Le pauvre. Et du coup, je suis un horrible danseur. Mon bassin vit vraiment sa propre vie à chaque fois que je dois danser. C'est une horreur. Et vendredi, je vais en boîte avec des potes. Ce soir, du coup. Ah oui. Et j'ai peur de ce moment, tu sais, où tout le monde te pousse au milieu du... Quand il y a un cercle. De la piste de danse, ouais. Alors, moi je crois que ça fait quand même assez peu de temps, ça fait bien longtemps, pardon, que les gens ne poussent plus les autres au milieu de... La dernière fois, si, ça m'est arrivé. C'est vrai. Alors, j'ai besoin de me rendre compte à quel point tu danses mal. Peux-tu venir à ma place, s'il te plaît ? Voilà, on va pousser ce siège. Viens là. Oui, il va avoir la tête dans le Je vais lui plafond. mettre un morceau. Quand on est prêt, attendez. Quand on est prêt, je vais venir là. Voilà, je viens à côté de Piet. D'abord, je m'éloigne de lui parce que 1m98, c'est assez humiliant. Donc tu te mets droit, hein. Tu n'as plus besoin de parler. Maintenant, tu imagines, on est là ce soir. On va te mettre une ambiance un petit peu de club. Une ambiance. Et on va la lumière qui va avec. Voilà. Ouais. C'est gênant. Effectivement, c'est pas ouf. Vas-y, non mais donne tout, vas-y. Lâche-toi. Là, t'es au taquet, là, tes jambes ne bougent jamais en fait. Tes jambes sont au sol. Lève la tête si tu veux qu'on te voit. Si tu veux qu'il y ait une fille qui te regarde, faut que tu lèves la tête. Mec, j'ai mal au cœur, j'ai l'impression que je suis dans un bateau. Il a les bras croisés et il fait gauche, droite, gauche, droite. Attention parce qu'il y a un coup de roue. C'est au max du max. Allez. 06 33 11 32 11. Venez nous parler. Vous aussi, vous avez du mal à danser ou vous avez trouvé la solution. Appelez-nous dans un instant, promis, on s'occupera de toi. Coé sur Europe 2. Merci d'être avec nous. Tout à l'heure, nous allons essayer le deviner qui je suis dans la dernière demi-heure de l'émission. Le principe, nous recevrons une personne. Nous ne savons rien d'elle. Oui. Vous pourrez poser, vous, des questions. D'accord. Pour essayer de deviner de qui il s'agit. Ok. J'adore ce moment. Donc elle a un petit truc, c'est pas Josiane comptable à la Sonmacothèque. Non, c'est vrai que si c'est quelqu'un qui vient de la société civile et qui fait un métier comme beaucoup oui, ça n'a très peu d'intérêt. Ok, d'accord. Je pense que vous êtes chauffeur de taxi. Oui. Eh bien, merci. Merci. Non, mais oui, même si ça ferait plaisir de dire bonjour au chauffeur de taxi, non, il faut que ça y ait une particularité un peu plus importante que ça. Alors, notre stagiaire, il y a 2 minutes, nous disait que il dansait très très mal. Hein, ça a été vérifié. Si vous avez, donc ça a été vérifié. Je pense que nous mettrons la micro-danse en story où vous voyez quand même à quel point ce garçon danse mal. Effectivement, mais je pense qu'il n'est pas le seul. Comment faire quand vous avez une soirée que vous ne savez pas danser, que vous avez un peu honte de votre corps peut-être aussi. Bah oui. Bah oui, parce que là, lui, c'est ça le problème aussi, c'est qu'il est trop grand. Bah voilà, mais même les gens trop gros, ça marche aussi. Il y a des gens qui se sentent un peu moyens dans leurs vêtements et tout. Ils disent, les gens vont me regarder. Comment faire? Conseil de Johanna. Bonjour Johanna. Non. Ouais, elle a un problème de téléphone, je crois, Johanna. Très bien. Ça fait donc longtemps qu'on n'avait pas eu de problème. Hein. Non, nous on marche. C'est pas nous qui. Nous on marche. Nous on marche. Bah écoutez, je veux dire, si on marche, c'est pas ça. Des fois on marche pas, mais là on marche. Johanna arrive. Elle arrive. Là, elle vient de disparaître de mon écran. C'est pas bon signe. Je trouve que ça marche moyennement quand même. En tout cas, moi, si je peux témoigner, je suis grand aussi. Et quand je danse, c'est pareil. En fait, quand t'es grand, t'es vachement, t'es pas souple du tout. Donc du coup, oui, non, mais tu sais pas quoi faire de tes jambes et de tes bras, quoi, en fait. Exactement. Bon, il y a des grands qui dansent très bien aussi. C'est ce que j'allais dire. Qui Comme il y a des gros qui dansent très bien. Oui. Il y a des mecs qui sont bluffants au niveau danse. Snoop Dogg, il est grand, non? Et au niveau souplesse. Bon, c'est pas vraiment un danseur, Snoop Dogg. Non. Snoop Dogg, quand il marche, il est déjà fatigué. Non, c'est pas vraiment ce qu'on appelle un danseur. Alors, Johanna, la technique. Non, c'est Jennifer maintenant. Allez, c'est parti, on a changé. Jennifer, ça va? Bonjour. Oui, ça va. Bonjour l'équipe. Bienvenue chez nous. Jennifer, tu habites où? Oh, j'entends les petits oiseaux autour. On est où? Oui, on est à côté d'Amiens. Ah, bah il y a des oiseaux à Amiens, ce qui est une bonne nouvelle. Voilà, je les entends. Jennifer, le conseil, quand tu as peur de danser devant tout le monde, c'est quoi? Faut baisser la radio. Je donnerais un petit conseil, c'est de danser tout nu, c'est d'imaginer quelqu'un qui danse tout nu et qui a la chiasse en fait. Ah ouais, on est passé un cran dessus. Quel rapport? Et qui perd une jambe. Mais quel rapport? J'ai honte de danser, j'imagine les autres danser nus avec une. Mais quel rapport? Enfin.
Ouais. Quand c'est vraiment dans l'embarras, voilà. Mais tout nu, ça suffit, hein. Tu sais que t'es pas obligé de lui rajouter une gastro, tout nu, c'est déjà une épreuve quand même, hein. Ouais, mais j'aime bien tout ce qui est un petit peu... Oui, non, justement. Non, 9h54, oui, mais non. Ah bah non. Sur Europe 2. Dans l'heure, vous entendrez les chansons pour retenir les nouvelles programmations des chaînes de la TNT. Annie Dingo dans un instant qui fait beaucoup parler d'elle puisqu'il y a beaucoup de choses qui circulent sur les réseaux sociaux. Vous les entendrez dans un instant. On aura le... Tiens, reprépare-moi s'il te plaît les questions du baccalauréat tout à l'heure qu'on a mis. Oui. On va se les remettre parce que c'était très tôt et je pense qu'on pour ceux qui révisent le baccalauréat, c'est bien. On aura le deviner qui je suis. Quelqu'un viendra nous voir tout à l'heure. On devra et vous devrez poser des questions pour deviner qui il est exactement. Et c'est exactement. Okay. D'accord. Okay. Et cette personne vous répondra par oui ou par non. Vous voulez nous dire un petit bonjour 06 33 11 32 11. Je rappelle également que je vous invite au Festival Europe 2 qui a lieu les 16, 17 et 18 juin. 3 soirs, une vingtaine d'artistes, 3 lieux différents. Vous envoyez festival au 7 12 13. 7 12 13. Festival au 7 12 13 et tout à l'heure je vous inviterai, mais en plus des passes, je vous inviterai avec le transport et l'hôtel. C'est beau ? Oui. Très beau. C'est beau, je suis très fier de ça. Je trouve ça vraiment bien. Tout le monde a son baccalauréat dans l'équipe ? Oui. Ah, vous savez quoi ? Alors c'est Vous êtes moins con que je pensais. oui. Je suis très étonnant. Franchement, je pense vraiment vous l'avez tous. Oui. Bah oui. Vous voyez, vous n'êtes pas con comme des poignées de porte parce que franchement, on savait. moi j'en ai vu 2-3 au début, je dis bon, je les garde par habitude mais pas par niveau de diplôme, je suis fier de vous. Alors, il y a des choses qui se baladent avec des questions-réponses sur les réseaux sociaux. Ne vous amusez pas à répondre ce que les jeunes vont répondre. Alors attention, lui c'est le premier, il est extrêmement sûr de lui. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans la réponse. Quelle est la taille de Hong Kong? 10 mètres peut-être, un peu plus. Très très grand. 10 mètres. Ouais, parce que quand il monte à l'Empire State Building, il prend des avions Hong Kong. Donc, alors ça c'est King Kong et Hong Kong c'est autre chose. Attention, là aussi ça va vite. Hein. Quelle est la capitale de Taïwan? Made in Taïwan. Bien sûr. Taïwan. C'est marrant, c'est la même pour China. Oui, c'est Made in aussi. Tu le sens pas venir? C'est fou le Made in. Tu le sens pas venir, surtout le Made in. T'as vu le petit alors celui-là il est bien aussi. Déclinez-moi le verbe être. Yes, to be, I be, beat. Voilà. Rien. Bah non, il y a rien qui va. Non, sur la liste effectivement. François Hollande School. To do or not to be, to be with you. To be do. To do, be do. What to do. Et c'est vrai qu'il était bon. Dans un instant, des nouvelles de Annie Dingo, ça faisait longtemps. Qu'est-ce qu'on est content de vous réveiller tous les matins. 7h, 11h, depuis le 28 avril, nous sommes là sur Europe 2, prenez-en l'habitude. Réveillez-vous avec nous, venez nous écouter si vous venez d'une autre radio, vous avez peut-être pris vos infos ailleurs, vous vous êtes dit ça y est, moi j'ai pris mon quota de mauvaises nouvelles, il est temps que j'aille sourire un petit peu. Dans un instant, nous vous ferons en musique la reprogrammation des chaînes de télé, puisque c'est officiel depuis ce matin. Voilà, donc depuis ce matin, tout a changé. Il y aura même des nouvelles chaînes qui vont arriver. On reverra tout ça, on réentendra tout ça dans un instant. Bisous à ceux qui nous écoutent en podcast. Marche fort les podcasts, continuez. Sur toutes les plateformes, vous aurez toutes les missions, sont comme ça, que de la vanne, mise bout à bout. En te parlant de vanne, Anne Hidalgo était contente, vous avez vu, pour le PSG, elle était heureuse. Alors ça y est, elle est sur tous les réseaux. Alors à chaque fois qu'il y a des images qui sortent d'elle, c'est quand même étonnant. Alors par exemple, à la victoire de la Coupe d'Europe, pendant la réunion des conseillers de Paris, bon, on sent que c'est pas l'ambiance. Non, c'est pas l'esprit. Bon, bah là, elle a lâché un petit truc d'ultra. Ici c'est... Oh non, c'est pas assez fort. Ici c'est... Et Paris est champion d'Europe. Voilà, tu sens que même ils sont quoi déjà Alors, tu sens qu'on lui a dit... c'est pas son truc. Pendant la conférence de l'ONU au Kenya, elle a chanté du Jodassin, seule, sur scène, seule. Hein. Alors vous allez entendre à un moment, les paroles, elle s'est dit, je suis au Kenya, on s'en fout, ils comprennent pas. N'importe qui, ce fut toi, je te dis n'importe quoi. Il suffisait de te parler pourtant, nana. Pourtant, nana. Oh, Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie. Tout le monde s'en fout, je crois. Il suffisait de Vous entendez le petit brouhaha derrière? C'est le brouhaha de tout le monde s'en branle. Vous voyez? C'est le brouhaha de tout le monde s'en fout. Ouais, donc, parce que j'étais en train de te dire... C'est une chanteuse qui est venue en happening, là. Arrêtez de vous moquer, parce que vous savez qu'à tout moment... alors voilà, si, bande de arriérés pollueurs, ici c'est...
Ici c'est Voilà, alors donc je vais vous dire, vous êtes foutus de moi, alors pour la peine, je vais donc lancer pour les Parisiens. Quoi encore Oui, il n'y a pas de quoi encore, ne me coupez pas la parole parce que je suis une femme. Je vais donc, vous aussi vous en êtes une, et voilà. Donc je ne vous coupe pas parce que vous êtes une femme, donc parce que ici c'est Paris. Voilà, les nouvelles restrictions, on y va. Alors, nouvelle série. Annie Dingo, c'est moi. Quelle réforme t'as sous ton chapeau? J'en ai plein. Annie Dingo, c'est toujours moi. Ton adjoint c'est un tratéro. Bon alors les pas déconstruits, écoutez bien, j'ai donc mis en place à partir d'aujourd'hui du covoiturage. Donc pour circuler sur le périph', vous devez inviter au minimum un rat dans votre voiture. C'est du coraturage. Oui, c'est du coraturage à partir de maintenant, c'est pour ça, c'est des super mulots. D'accord. Je vais supprimer toutes les toilettes de la capitale. Vous l'aurez cherché, comme ça vous ferez vos besoins dehors pour libérer les graines contenues dans vos selles pour faire de futurs beaux arbres. Dès la fin de Roland Garros, je le dis, on plantera des carottes sur le central. De toute façon, on gagnera jamais rien là-dessus. Alors, autant que ça serve à quelque chose. Ça, c'est pas faux. Pour le coup, je suis d'accord avec vous. Voilà, taisez-vous. Arrêtez de me dire que vous êtes d'accord avec moi parce que je suis une femme, d'accord? Ici, c'est Paris. Voilà, je me baladais, l'inconnu, j'étais abattement la laissé aux Champs-Élysées, tout ça. Voilà, j'adore Claude François. Et pour finir, j'ai un grand projet scientifique, reprogrammer l'ADN des pigeons. Ça c'est pas mal ça pour les éliminer. Pour qu'ils défèquent uniquement sur les véhicules non électriques. Si possible, les gros 4x4 qui polluent. Voilà, je vous laisse, j'ai rendez-vous avec les ultras du PSG pour les nouveaux slogans du club. Ici c'est... Non, ça sonne bien, on va le garder peut-être ça, non? Pour mon bureau. Annie Dingo, c'est moi. Quelle réforme t'as sous ton chapeau? J'en ai plein. Annie Dingo, c'est toujours moi. Ton adjoint c'est un tratéro. Ah oui, ça c'est vrai. Alors, bon week-end. Coé sur Europe 2. Merci de nous avoir choisi 10h22. Dans un instant, nous aurons le devinez qui je suis. Le devinez qui je suis, c'est simple, une personnalité qu'en théorie, vous ne pouvez pas reconnaître à la première seconde. Sinon, c'est trop facile. D'accord. Ah oui. Oh, François Hollande. Non, oui. Mais vous pourrez jouer, vous pourrez poser des questions. Et le but du jeu, il n'y a que moi qui sait de qui il s'agit. Non, mais il faut bien qu'il y en ait un qui sache, sinon ça peut durer très longtemps. Tu triches déjà. D'accord. Donc, mais vous devrez mettre, j'ai envie de dire, toute cette créativité qui vous reste. Je sais qu'on est vendredi et que je vous ai pressé comme un petit tube de dentifrice. Oui, mais et je sais que là, tu sais, quand il n'y a plus de dentifrice, tu le roules. Moi, je suis souvent à deux doigts de le jeter. Ma chérie, elle le fait. Dis donc, ça va pas, non? Elle le récupère, elle le roule. Jusqu'au temps qu'il n'y en a plus. Elle le coupe après, mais ça brosse en direct dedans. C'est pas mal ça. Eh bien voilà, je vais encore un petit peu presser. Bon, là c'est de la culture que je demande, et un petit peu d'intelligence et des questions. On a eu le bac. On a eu le bac. Bon, c'était il y a longtemps. Je rappelle qu'on le donne maintenant. Ça y est, les chaînes de télévision ont changé. Alors Gulli, ça nous a donné l'idée parce que Gulli, ils avaient fait une petite prod sympa pour expliquer qu'eux aussi allaient changer de chaîne. Ça c'est la version, ça, c'est la normale. Non. C'est pour dire que changer? Oui. Non, ça c'est la normale. Non, c'est la normale. Sinon Vito, tu écoutes les choses avant, non? Vraiment pas. Oui, j'ai écouté, mais c'est... Oui, en fait, ils ont fait une version spéciale qui n'est pas celle que vous avez pour dire qu'ils allaient changer de chaîne. Bon, en attendant... presque. En attendant, moi j'ai décidé avec l'équipe de vous faire des petites musiques pour les autres chaînes qui ont changé de canaux. Prenons par exemple Arte, c'est sur la chaîne... Arte, c'est sur la chaîne 7. Arte, c'est sur la chaîne 7. Facile, non? Facile, il y a une nouvelle chaîne qui va arriver. C'est une nouvelle chaîne Novo 19. Oui. Bon, elle n'est pas encore prête, elle arrivera en septembre. C'est bientôt sur la grille, Novo 19. Mais vu qu'on n'a pas de thune, ça va pas trop être la teuf. C'est bientôt sur la grille, Novo 19. Mais vu qu'on n'a pas de thune, ça va pas trop être la teuf. Il y en a une nouvelle aujourd'hui qui vient d'arriver, c'est T18. Oui. Sur le canal 18. Donc il y a même la musique.
Nous c'était 18, oui c'est la 18. Sur le canal 18, sur le canal 18. Nous c'était 18, des téléspectateurs en tout. Il y en aura 18. Oui, pour démarrer, peut-être. Oui. Bon, il y a France 4, vous savez. France 4 qui change de chaîne. Oui, bien sûr. C'est à la place de Canal. Pour moi, Canal, c'était sur la 4. Historiquement. J'ai toujours eu Canal sur la 4 depuis que je suis petit. Mais la France 4 sur la 4, c'est logique aussi. Bah oui, c'est logique, mais ça fout le bordel. À quoi ça servait? Ils pouvaient laisser Canal sur la 4. Honnêtement, c'est une habitude à un moment donné. Non, mais ils sont fâchés, Canal, c'est pour ça qu'ils ont tout retiré. Oui, mais enfin, il y a un moment donné, peu importe. Mais pour moi, Canal, c'est la 4, c'est pas. C'est France 4. Bon, écoutons. France 4, c'est plus sur la 14, c'est plus sur la 14. Bah non. Non, maintenant, oui c'est sur la 4, oui c'est sur la 4. Tape 4, pour te faire chier sur France 4, Oh, c'est pas sympa ça. Si, par exemple, Public Sénat. Public Sénat. Oui, ils s'en sortent bien. Oui. Public Sénat, c'est sur la 8, plus sur la 13. Y'aura pas un chat, oui sur la 13, Public Sénat. Vous vouliez retrouver Énergie 12? Vous les retrouvez? Bah ouais. Énergie 12, c'est la 12. Non, c'est fini. C'est la loose. C'est ça. Et nos amis de CNews, maintenant, c'est la 14 qu'il va falloir mettre. Oui, mémotechnique. Oui, pour CNews, faut mettre la 14. Oui, pour CNews, faut mettre la 14. Oui, pour CNews, faut mettre la 14. Pour garder Pascal Pro, faut mettre la 14. Oui, mais alors moi, par exemple, le matin, en face de moi, il y a Romain, qui est un copain que j'adore, Romain. Si je veux regarder Romain, alors. Et pour Romain, faut mettre la 14. Et pour Romain, faut mettre la 14. Et pour Romain, faut mettre la 14. Pour regarder Romain, faut mettre la 14. Et si je veux voir Christine Kelly? Et pour Christine, faut mettre la 14. Et pour Christine, faut mettre la 14. Et pour Christine, faut mettre la 14. Pour regarder Christine, faut mettre la 14. Je vous dis tout de suite. C'est bon? J'ai peut-être une idée de réponse pour la dernière. Si je veux regarder Laurence Ferrari. Et pour Laurence, faut mettre la 14. C'est ce que je pensais. Et pour Laurence, faut mettre la 14. Et pour Laurence, faut mettre la 14. Pour regarder Laurence, faut mettre la 14. Bonjour, bienvenue. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter tous les matins. Merci de nous écouter en podcast et en léger décalé. Merci d'intervenir quand vous le voulez avec le WhatsApp de l'émission 06 33 11 32 11. Je rappelle que le loyer retombera lundi. Vous aurez la possibilité de gagner le montant de votre loyer ou de remboursement de crédit. Vous envoyez loyer au 7 12 13 tout le week-end. Attention, nouveau moment dans l'émission, c'est le moment du devinez qui je suis. Ce matin, je me cachais Coé. Devinez qui je suis. Alors, en face de nous, vient de s'asseoir un monsieur, nous l'appellerons notre invité, nous l'appellerons monsieur, voilà. Bonjour. Bonjour. Voilà, donc à partir de maintenant, vous allez pouvoir répondre que par oui ou par non. Aux questions, je vais être honnête avec vous, que je ne connais pas de mes camarades qui vont tenter de deviner qui vous êtes. Certaines sont peut-être farfelues. Si c'est vrai, vous dites oui. Si c'est faux, vous dites non, mais pas plus que ça. D'accord ? Ils doivent arriver à un moment donné à découvrir qui vous êtes, ou en tout cas se rapprocher le plus possible. Alors, je vais essayer d'expliquer à nos auditeurs en face de moi. J'ai un bel homme. Non, c'est vrai. J'ai un bel homme, barbu, très bien habillé, très bien coiffé, avec plus de cheveux que je n'ai jamais eu dans l'ensemble de ma vie. et voilà, c'est pour vous décrire la personne que j'ai en face de moi. À partir de maintenant, je ne décris pas plus. Moi, je sais de qui il s'agit, parce que je peux vous guider, parce que sinon on n'y arrivera jamais. Si vous êtes trop loin, j'essaierai mais alors, j'ai essayé de vous donner un indice peut-être. Moi je suis en scan là pour l'instant, je suis en train de le scanner là. Alors je vais essayer de donner un indice. Bon, on peut comment un indice, le premier. Oui. Ce serait bien de le vous voyez. Oh. Voilà. Mais si, ça va, c'est à peu près ce que j'ai dit. On ne le connaît pas, on va le vous voyez déjà. Non, mais je dis ça parce que des fois vous êtes dans une espèce politesse, en fait. des fois vous êtes dans une décontraction totale. Donc allons-y. Qui vous voulez? Levez la main, Stouff. Bonjour, monsieur. Bonjour. Avez-vous un rapport avec Roland Garros? Non.
Non. Non. Non, c'est pas ça. Tu pensais que... j'étais dans le sport. Que c'était Roland Garros. Que c'était Amélie. Mais non, j'étais dans le sport. Je pensais que c'était Madame Boisson. Non, non, l'entraîneur, je pensais. Non, moi j'ai l'impression que ça sent l'ordre. Je vois bien chef de police ou quelque chose comme ça. Alors, des questions précises. Pas que ce soit trop vague. Est-ce que vous êtes dans la police? Non. Ah non. Est-ce que vous sonnez souvent chez les gens pour aller leur demander de l'argent? Un huissier, quoi. Ah oui. Je suis traumatisé. Témoin de Jéhovah. Et non. Oui, rien à voir avec les impôts. Non plus. Parce que c'est d'actualité aussi, ça. Donc. Monsieur Vito a peut-être une question. Moi, j'ai l'impression de voir un instituteur ou un professeur. Est-ce que vous êtes dans l'éducation nationale? Non plus, non. Aucun rapport non plus avec la radio? Non. Tu pensais à quoi? Comme je ne connais pas tout le monde encore dans la maison. Tu pensais que c'était un des patrons qui s'était... C'est celui qui nous remplacera l'année prochaine. Ah oui, non. Patron incognito. Ah oui. C'est l'entretien. Alain, c'est toi? Non. Alain, je connais Alain quand même. Est-ce que vous avez le physique de votre métier ou de votre particularité? Très bonne question, ça. C'est pour nous aider. Est-ce qu'en vous regardant... Alors, moi qui ai la réponse... Alors, honnêtement, je ne sais pas si on peut dire oui, mais si, ça pourrait. Si. En tout cas, ça n'est pas choquant. Voilà, si, ça. Et c'est dur là. D'accord, vous n'êtes pas stripteaseuse, quoi. C'est ça que je veux dire. Non. On peut pas avoir un autre indice parce que là, on est. Moi, j'ai une question. Est-ce que votre venue, elle est liée à l'actualité du moment? Oui. Ah bon? Oui et non. Oui, parce que là, ça va les embrouiller. Ils vont aller chercher des... Vous êtes le frère de Poutine. Voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. Ils vont aller me chercher n'importe quoi. Non, la réponse est non. D'accord. Est-ce que vous êtes dans la politique? Un rapport avec la politique? Ah oui, non. Ah ça aurait été bien, ça. Ouais, non. Ah bah non plus, non. Mais c'est un métier. Vous êtes là pour votre métier ou pour ce que vous êtes, qui vous êtes? Oui ou pardon, ça va être compliqué. Ça. Alors oui, en fait, ce qu'il faudrait, l'idéal, parce qu'après il y a des choses qui découlent, c'est peut-être trouver. Et je vais essayer de vous aider. Peut-être. Mais comment donner un indice simple? Comment vous donneriez un indice simple? Un indice simple. Alors, si je donne un indice simple... Alors, pas trop simple. Je vais tout dévoiler. Non, alors pas trop simple. Je dirais... Toi, t'as du mal. Laisse-la juste simple. C'est pas facile. À la rigueur, je dirais histoire de France. Histoire de France. Voilà, histoire de France. Ah, vous êtes prof d'histoire? Non, voilà. Vous êtes J'allais dire histoire de France. Stéphane Bern. Vous êtes en famille avec Stéphane Bern, peut-être? Alors, c'est juste après... Non, mais j'ai que pas vous parler. Non. Enfin, il aurait pu, mais non. Non. Par rapport à l'histoire de France. Donc quand on dit histoire de France, alors là je vais vous aider. C'est large. Pensez peut-être un lien avec vous êtes personnage. Vous êtes descendant de quelqu'un? Oui. Voilà. Vous vous rapprochez. Je vois très bien. Très bien. Est-ce que c'est avec un roi? Oui. Un roi de France? Non. C'était pas un roi de France? Donc attends, il y avait quoi? Il y a le roi Merlin. Parce que c'est à la fois oui et non. Il n'était pas roi, il était plus que ça. Voilà, alors là. Plus que roi. Alors voilà, donc le fils de Dieu. Là, vous allez me le trouver. Attention, chacun son tour. Un rapport général, quelque chose comme ça? Non, plus que roi, c'est un empereur. Oui. Pardon? Clovis. Alors, pourquoi Clovis? Un empereur, encore plus haut qu'un. Non. Alors, pas Clovis, non. Jules César. Oui, t'es sûr que Jules César? C'est un bon point quand même. On va quand même demander, mais Non. Charlemagne. Non plus, non. Mais on est sur un empereur, quoi. On est sur un empereur. Le plus connu, c'est Napoléon. Alors donc, c'est ça, oui. Napoléon. Un descendant de Napoléon? Alors, soyons précis. De la sœur de Napoléon. Parce que moi, j'ai halluciné, parce que je connais à la fois un petit peu cette histoire, et pas non plus, je suis pas prof, mais je connais comme... quelqu'un qui s'intéresserait à l'histoire de France. Donc, vous êtes le descendant de la sœur de Napoléon, c'est ça. Puisque Napoléon donc n'a pas eu directement. Mais vous avez, et surtout de Murat. Murat, le maréchal Murat. Et si je dis pas de bêtises, vous étiez, c'est ce que j'allais dire, parce que ça les gens le savent pas forcément. Ils étaient avec la sœur Murat, étaient réfugiés en Italie. Il était roi de Naples. Oui, ils ont régné sur le royaume de Naples, absolument. Donc en fait Murat, parce qu'en plus il y avait une relation un peu compliqué avec Napoléon et Murat. Assez compliqué entre Napoléon et Murat, oui. D'abord parce qu'il était avec sa sœur, donc il est corse, je me rappelle. Bonne remarque, c'est vrai qu'il a pas, oui, effectivement. Voilà. Donc sur le principe déjà, ça peut être tendu, mais en plus voilà, c'était un peu des frictions parce qu'ils étaient à la fois, je sais pas si on dit partenaires ou en tout cas ils s'estimaient l'un l'autre, puis à un moment donné ça a été plus compliqué. Ça s'est beaucoup tendu sur la fin, oui, absolument. Oui. Donc vous êtes le descendant
quelque part, des Bonaparte. Alors, d'une partie de Caroline, donc moi j'ai du sang Bonaparte par Caroline Bonaparte, et du sang Murat par Joachim Murat, et mon nom c'est Murat. Vous avez un prince Napoléon aujourd'hui qui vit en Angleterre et qui lui descend de Jérôme. Parce qu'il n'y a pas de descendant direct légitime de Napoléon. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Est-ce que du coup vous avez un titre? C'est ça ce que j'allais poser comme question. Ah, alors oui, j'ai un titre de prince, oui. C'est-à-dire, on doit dire son Altesse, comment on doit dire le truc complet? Ah oui. Alors c'est son Altesse Royale, le prince Joachim Murat, prince de Pontécorvo. C'est le truc complet. Moi je vais vous dire, je vais vous dire, je serai prince. On a intérêt à me le mettre le titre complet. Je vais vous dire. Et sur un t-shirt. Vous savez, quand vous voyez les médecins, comme à chaque fois vous leur dites bonjour monsieur, ils disent non bonjour docteur. Ça fait long sur la boîte aux lettres quand même. Pour le nom de l'émission, ça aurait été compliqué aussi. Son Altesse Royale, le prince. Alors c'est Joachim et pas Joachim. C'est Joachim, oui, c'est Joachim, absolument. Et alors j'ai vu dans votre descendance, tous les hommes c'est Joachim. Tous. Tous les chefs de famille s'appellent Joachim. Parce que le premier, l'initial, le mythique, le roi Murat, c'est Joachim Murat, le mari de Caroline. Oui. Absolument. Donc et pourquoi nous on dit Joachim alors ça s'est transformé parce qu'en avec fait c'est Joachim, c'est Joachim dans le nord de la France et Joachim dans le sud. C'est Languedoc, Languedoc. Et nous on est certain que c'est Joachim parce que c'est du bouche à oreille. Depuis Murat, parce qu'on s'appelle tous Joachim et on sait que lui c'est Joachim. Alors on a du mal à s'imaginer, parce que vous dites le roi Murat, pour vous ça paraît évident, mais beaucoup de gens ont oublié qu'il avait été, c'est un général, mais beaucoup de gens ont imaginé et ont oublié qu'il avait été pendant l'Empire roi de Naples. Vous voyez, Naples c'était la moitié d'Italie, oui. C'est particulier, voyez, c'est pour ça que quand il dit roi, les gens doivent se dire dans leur voiture, attendez, moi je connais Louis XIV, il a été roi, mais de Naples, vous voyez, oui. Mais vous l'avez toujours su que vous étiez de cette descendance ou vous avez fait des recherches et... Attends. Ah non, mais il y a un moment mes parents m'ont prévenu. Ta question est sérieuse? Bah oui. C'est une question sérieuse. Donc tu viens de regarder dans les yeux son Altesse Sérénissime là-bas, tu dis mais vous l'avez appris quand? Vous avez fait une émission de télé pour la Mais non, des fois on sait pas, on connaît. Bah ouais, il y a des fois on fait des recherches généalogiques et on finit par retrouver. Tu te doutes bien que dans sa famille ils en sont fiers depuis le début. Tu crois pas qu'il s'appelle Joachim par hasard? Enfin. C'est un petit sujet de satisfaction. Est-ce que vous faites quelque chose alors quand vous allez aux Invalides où il y a le tombeau de Napoléon? Moi c'est très émouvant où les Invalides. Oui, c'est vraiment c'est l'église familiale. C'est l'équivalent de chez nous quand on historique parce que c'est un truc qui était fait par Louis XIV et c'est complètement vampirisé par la mémoire de Napoléon alors que c'est fabriqué par Louis XIV au départ les Invalides. Comme nous quand on va voir Pépé dans un autre petit cimetière, vous allez revoir. Ah oui, effectivement, aux Invalides. Je vais voir tonton aux Invalides. Et alors vous allez pouvoir répondre. C'est mon tonton. Quand vous y allez comme ça, vous regardez les autres. C'est mon tonton. La question, est-ce que vous pensez qu'il est vraiment dedans? Ah oui, je suis sûr qu'il est dedans. Oui, c'est certain. Parce que vous savez que quand il est mort à Sainte-Hélène, comme le corps s'est un peu baladé, si je me trompe pas, le corps a été remis longtemps après. Et on n'est pas sûr. Et à un moment donné, on a dit que les Anglais avaient peut-être remis un corps. Ouais, il y a eu des trucs complètement foutraques. On a dit que le corps a été, vous savez, à moitié lyophilisé, empaillé, etc. Et que Georges III, le roi de l'époque, ou Georges IV, je sais plus, était complètement fou et surtout il était nécrophile. Et que donc il avait fait ramener le corps de Napoléon pour s'amuser avec. Oui, quand même. Évidemment, c'est complètement faux. Enfin, et qui serait enterré sous une dalle de l'abbaye de Westminster. Enfin, tout ça est complètement faux. C'est bidon. Absolument. Donc la famille est vraiment là. Il est là. Ah oui, il est là. Reste avec nous. On revient dans un instant. C'est passionnant cette histoire. Avec. Coé sur Europe 2. Descendant de la famille de Napoléon et du général Murat, et du roi Murat donc, qui était le roi de Naples. Vous avez des chances un jour d'accéder au pouvoir? Alors à Naples, ça va être difficile parce que le royaume n'existe plus, donc maintenant que l'Italie est unifiée. En France, ce serait par les voies naturelles, c'est-à-dire le suffrage universel. Et oui, donc c'est pas pratique. Si on voulait briguer quelque chose, mais pour restaurer le trône impérial, c'est pas moi. Pour restaurer le trône impérial, c'est le prince Napoléon. Et dans ces cas-là, il faudrait effectivement un référendum ou un coup d'État. Oui. Quand vous allez à Naples, de temps en temps, vous dites ça c'était à nous. Ça c'était à nous. Je le fais souvent. C'est-à-dire que par exemple, quand je vais à l'Élysée aussi, je suis là. Bon les gars, vous faites attention avec la pelouse et tout parce que ça appartenait au Murat. C'est drôle. Et le truc qui est assez rigolo, c'est qu'en fait, il y a un jugement de la Cour d'appel de Paris de 1817 qui dit que ça appartient encore au Murat. Alors moi, ma seule inquiétude. Oui, mais attendez. On peut aller se faire un pique-nique. Vous imaginez l'arriéré de taxe d'habitation? Pas courir après. Par contre, pour vous payer le loyer, ça rien de me regarder. Il y a un livre de Joachim Murat et d'Olivier Pastré, Napoléon III l'incompris. Alors c'est vrai que ça fait partie. Napoléon III, je vais être honnête avec vous, on sait tous évidemment qu'il a existé. Pas évident de savoir ce qu'il a fait pendant qu'il était là, Napoléon III. Moi, hors antenne, on s'est parlé parce que je savais qu'il avait
transformé une maison close aujourd'hui en... Absolument, oui. En hôtel particulier superbe, qui est le Travelers Club. Oui. Voilà, qui il faisait partie de ses favorites, qui était un peu bon. Et il était un peu fripon. Hein, il était très fripon. Je vois ça, ouais. Hein, dans la famille, on n'est pas les derniers. Ouais. Et ça se dit pas. Qu'est-ce qu'il a fait Napoléon III qu'on aura peut-être oublié? Il a fait plein de trucs. Alors, par exemple, est-ce que vous savez que le dimanche, comme jour chômé, c'est Napoléon III? Ça, tout le monde l'a oublié. Le droit de grève, c'est Napoléon III. Dimanche, c'est Napoléon III. Le dimanche, c'est Napoléon III. Le dimanche, comme jour chômé, c'est Napoléon III. Il aurait pu interdire 7 à 8. Quand même. Voilà. La musique de 7 à 8 le dimanche est déprimante. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? L'eau et le gaz à tous les étages partout, c'est Napoléon III. Donc avant, on jetait ces selles qu'on faisait dans un pot par la fenêtre. Avec Napoléon III, on tire la chasse d'eau. Donc ça change complètement. Le menu au restaurant. Les prix affichés dans les magasins, les grands magasins. Avant, il y avait les prix affiés. C'est Napoléon III. C'est Napoléon III. C'est lui qui oblige parce qu'avant, c'était à la tête du client et les magasins, donc vous faisiez arnaquer tout le temps. Il y a encore 2-3 régions en Corse, 2-3 endroits. Des fois, c'est encore à la tête du client. C'est encore à la tête du client. Ça c'est vrai. Mais la bière fraîche. Avant, on buvait notre bière tiède comme de vulgaires Anglais. Grâce à Napoléon III, on boit la bière fraîche. Allez. Donc tout ça, c'est Napoléon III. Ça, c'est bien ça. Alors évidemment, il a doublé le PIB. Vous savez ce que j'aime bien? Je vais vous appeler Joachim. Ce que j'aime bien, c'est que vous savez vous adapter à qui vous parlez. C'est-à-dire que vous avez vu les bonnes têtes de gens autour, vous êtes dit, je vais leur parler du pinard, du dimanche. Alors ça tombe bien, parce que les grands millésimes de Bordeaux, Napoléon III. Donc les grands châteaux, c'est Napoléon III. Et c'est là où Bourgogne, la région de Bourgogne s'est plantée, c'est qu'en fait les fédérations de vin de l'époque de Bourgogne se sont dit, c'est une blague, ça sent la plaisanterie, ils y sont pas allés. Donc ils n'ont pas été millésimés. Alors que Bordeaux a dit, non, c'est vrai, sur le terrain. Les comment s'appelle les expos universels de 1855, là on fête l'anniversaire 67, c'est Napoléon III aussi. On découvre l'ascenseur, on découvre la pile, les premières piles. Alors, on découvre l'éclairage. Si c'est Napoléon III qui a découvert l'ascenseur, est-ce qu'il pourrait venir réparer ceux de la maison? Parce qu'il nous en reste plus que 1 sur 4, donc il y a peut-être un message derrière. Il n'a pas des descendants chez Otis, donc il vient de réparer les ascenseurs. Parce que quitte à les avoir inventés. En revanche, c'est vrai qu'il était très hostile à l'oisiveté, Napoléon III. Donc il aura envoyé les gars bosser immédiatement. Vous allez me réparer ça tout de suite. Oui, ça, il aimait pas les oisifs. Ça, il y a le livre. Il y aura une signature dédicace. On avait dit qu'on le dirait. Alors, une signature dédicace. Alors le 14 juin à la librairie Calignani 224 rue de Rivoli, et le 19 juin à la librairie Gallimard 15 boulevard de Raspail. D'accord. Et apparemment, vous êtes cousins. Oui, on est cousins. J'ai appris qu'on était cousins. Mais est-ce que vous êtes cousins? Vito. Alors, de très très loin. Qu'est-ce qu'il a été foutu à Limoges, Napoléon? Attendez, c'est important. Il reste 1 minute. Mais en gros, je suis descendant d'une des compagnes de Napoléon, Désirée Clary. Et donc du coup... Alors attention, parce que Désiré Clary, il faut savoir qu'après, Désiré Clary, ça a été la femme de Bernadotte quand même. Oui, donc, exactement, roi de Suède. Donc il est cousin avec la famille royale de Suède. Qu'est-ce qu'il a foutu à Limoges dans sa jeunesse? Ça dégage. On va peut-être te garder du coup. On va vous laisser, vous allez faire des cousinades. Écoutez, je Vito. Mais c'est la matinale la plus chic de... Oui, enfin sur la partie droite, parce qu'à gauche, on est redescendu chez les roturiers. Bon, merci beaucoup d'être venu nous voir, c'est un plaisir. Le livre Napoléon III, je vais le lire. L'incompris, et si vous êtes comme moi, en plus je vous le dis, on le disait pour rigoler, mais il est pas trop épais, il est pas effrayant. C'est ça, tu te dis je vais pouvoir le lire, parce que des fois t'en as certains, tu dis on va s'y mettre à 3. Bon week-end en tout cas. Bon week-end à tous. Merci d'être venu. Cher cousin, à bientôt. Coé sur Europe 2. A tout de suite, on est de retour avec son Altesse, le réalisateur. Avant de se faire un bisou et de se dire au revoir et vous souhaiter surtout un très beau week-end à tous, j'aurais quand même vous dire ce que vous avez raté, c'est que nous avions un prince qui était là dans l'émission, qui s'est vu, donc Vito, notre réalisateur, s'est trouvé une descendance. Avec lui, vrai en plus, et quand même à la fin, il a quand même dit, allez, salut cousin, au revoir cousin, à bientôt. Non, c'est lui qui m'a dit en premier. Non, lui il t'a dit au revoir cousin, et toi t'as dit salut cousin. C'est pas le même ton. C'est le moment de vous inviter au Festival Europe 2, vous le savez, 3 jours, 3 lieux, une vingtaine d'artistes de Feder à Santa, en passant par Charles Doré, FDVM, Superbus, Bob Sinclair, Vita, c'est beau hein. Ah ouais. C'est beau. Moi en plus, non seulement je vous invite, mais je vous invite avec le transport et l'hébergement. Et l'hôtel. On va arrêter de dire hébergement, c'est moche. Oui, hébergement, j'ai l'impression qu'on est en auberge de jeunesse. C'est ça. Oui. T'as l'impression que tu viens avec ton sac à dos et que tu vas dormir sur une paillasse avec des punaises. Alors que là, c'est pas le cas. Non, c'est un bel hôtel. On m'a dit que c'était même un très très bel hôtel. Ils me l'ont répété 4 fois que c'était un très très bel hôtel. Un 5 étoiles. J'appelle quelqu'un qui va être tiré au sort, qui a envoyé festival au 7, 12, 13. Petit bonheur avant le week-end et petit bonheur avant d'écouter FDVM. Allô, Amandine? Oui. Bonjour, c'est Coé. Comment ça va, Amandine? Bonjour Coé, ça va super bien, ravi de t'entendre. Ça va bien, je te présente toute mon équipe qui est là. Salut, toute l'équipe. Amandine, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Amandine?
Je suis conductrice de tramway. Dans quelle ville ? À Metz. D'accord, très bien, très bien. C'est bien ça. Moi, je suis toujours en flip quand je suis en voiture ou en deux roues et que je dois traverser. Je sais pas ils ont quoi par rapport au code de la route, eux. Bah, je pense que c'est à toi de partir. Hein. J'ai l'impression, quoi, parce que un feu qui clignote. Bah, quand il clignote, faut pas passer. En gros, ça t'arrive souvent de t'arrêter parce qu'il y a une voiture qui n'a pas compris ? Bah oui, il faut mieux quand même. Mais tu sais qu'il y a même des villes, je pense à Bruxelles, des fois tu roules, tu regardes par terre, tu dis mais je suis sur les rails. Ouais, c'est ça. Et donc je me dis mais s'il arrive derrière moi, comment on fait ? J'ai pas bien compris comment ça fonctionnait. Mais je crois que personne n'a vraiment bien compris. Le réseau bruxellois est très dangereux. C'est la il y a technique beaucoup d'accidents. du on verra bien. C'est ça. On verra ce qui se passe. Amandine, je t'invite à venir au Festival Europe 2 avec la personne de ton choix. Oh, super, merci beaucoup. Transport, merci Chloé, merci l'équipe, merci l'hôtel, Europe 2. tu as tout, je t'embrasse très très fort. Ton chouchou, ta chouchou, tu voudrais venir voir qui en particulier ? On a toujours des préférés. Oui. Sansa et Feder. Très bien, ben ça tombe bien, ils sont là les deux. Je te fais un gros bisou, je te souhaite un beau week-end à Metz. Merci, Bisous. vous aussi. Bisous Amandine. Attends Amandine. Coé sur Europe 2. Amandine, Oui. tu écoutes Europe 2 tous les matins depuis combien de temps ? Oh, depuis Camille Combal. Donc Oh bah alors ça va, longtemps. t'es une fidèle. C'était Virgin. Ah bah t'es un Virgin, t'as fait Camille Combal, t'as fait La Fesse, t'as fait les trucs, je remonte en 72 là t'as fait tout le monde. On nettoie tout, on remet tout dans les placards. Tous les matins. Sur Europe 2. 7h, 11h. 7h, 11h. Et il est 11h. L'émission qui déchire est de retour sur Europe 2. Message de Fashionista qui me dit « Oh là là, on n'a pas vu Grisouille ce matin sur les vidéos ». Je lui dis « Non, je la retrouve tout à l'heure, ma petite Grisouille, parce qu'elle est au Touquet ». Elle me dit « Un câlin, Grisouille, on attend de la voir en story, elle devient plus célèbre que toi. » Elle est plus célèbre que moi. Nous, on n'a pas le droit de câlin, quoi. Elle se la ramène. Non, c'est que... le chat. Non, j'ai plein d'autres messages. Il vient me gratter le dos. J'ai plein d'autres messages. Qu'est-ce que j'ai ? Bonjour Coé, message de Marie Huguette, je pense. Bonjour Coé, c'est bientôt les grandes vacances. Ce serait possible de parler des abandons d'animaux avant le mois de juillet. Alors oui, on en parlera. Ouais. Parce qu'on est sensible à ça et on en parlera d'associations même qui recueillent des animaux, parfois même qui sont blessés, qui ont été maltraités, on va dire honnêtement, dont personne ne veut. Et heureusement, il y a des associations qui s'en occupent jusqu'à la fin de leur vie. Et vous avez, moi j'hallucine, parce qu'elle m'envoie des fois des vidéos où je vois des chiens sur des petits chariots à roulettes, mais qui tracent, mon ami. Mais qui tracent et ils ont une joie de vivre. Voilà, c'est assez incroyable et heureusement qu'il y a des gens comme ça qui dépensent beaucoup d'argent et qui ont parfois beaucoup de besoin de bénévoles et de dons. Qu'est-ce qu'elle me dit d'autre ? Je pense que la première fois que je vous ai écouté, c'était à Europe 2. Et nous revoilà de nouveau à Europe 2. C'est tellement magique. Merci de nous faire rigoler tous les jours. Après 1 an et demi de déprime. Ah oui, pareil pour moi, madame. Et c'est reparti pour de nouvelles aventures. Merci à toute l'équipe. Merci à toi, merci à vous. Merci pour vos gentils messages. Message de Julie qui me dit salut, c'était pour dire que j'ai adoré le petit jingle pour les chaînes télé de la TNT, même si je regarde peu la télé. Vous voyez ? Tout le monde a adoré. Bisous mon Corentin. Bisous. Week-end en Bretagne. Soyez prudents sur la route, mon ami. Pas de soucis, vous inquiétez pas. Bisous mon Piètre. Week-end à Gouvieux. Eh ben soyez Gouvieux, soyez prudents. Stouffette. Bisous. Week-end tranquillou. Oui, alors week-end court. N'oubliez pas, je vous le rappelle. On est là lundi, nous. Nous sommes là lundi. On est là lundi. Voilà, donc commencez pas à me dire tiens, et si je partais dans mon domaine à Gordes, on n'avait pas le temps. Alors et celui qui le regarde différemment depuis qu'il a appris qu'il avait. Tout de suite, le nouveau FDVM. Celui que l'on prenait pour un roturier. Celui qui, jusque-là, avait un surnom de voiture de chez Mercedes. Vito vient d'apprendre qu'il est descendant d'un prince. Il tient sa main sur son estomac, tel Napoléon, mais se rend compte, cet idiot, qu'il porte un t-shirt et que donc les doigts ne peuvent pas passer. Eh bien, Vito, maintenant, il vient d'apprendre qu'il est de sang presque royal. C'est assez étonnant. Alors que nous vous souhaitons un beau week-end. Mais bon week-end à vous les gueux. Oh, c'est quoi ? On n'est plus à l'antenne dans combien de temps ? Voilà, ça me laisse le temps de parce que c'est tendu depuis ce matin. Bisous à tous. Salut mon Landru d'avoir réalisé les émissions. Vous allez voir des vidéos. Vous nous laissez des messages au 06 33 11 32 11. Je vous embrasse fort. Soyez prudents ce week-end. Et bisous à Julien. Merci pour votre gentillesse. Bisous mon Julien. Salut les gars, ça va ? Salut, ça va ? Excuse-moi. Quel honneur de passer après Vito. D'être à la hauteur. D'ailleurs, il faudrait peut-être l'appeler De Vito. Tu vois, ça lui ferait plaisir, je crois. Bisous à tous, bon week-end, merci de vos gentils messages, de votre gentillesse, continuez, on vous aime fort, on revient lundi, soyez prudents. Allez, je pars. Coé, c'est fini.
pour aujourd'hui. Il revient lundi dès 7h sur Europe 2. Si vous ne pouvez pas tenir jusque-là, il y a les podcasts sur toutes les plateformes et l'appli Europe 2.